Joyeux Noël à tous, merci d'avoir choisi Mikouba Télévision pour passer votre réveillon de Noël. Heureux de vous retrouver, j'espère que vous passez des merveilleuses fêtes chez vous à la maison et que Mikouba vous accompagne à passer des bons moments. Et l'émission qui vient de commencer, on va vous rappeler des choses qui nous ont marqué toute cette année. Le buzz de l'année, avec moi sur ce plateau, vous allez les découvrir, ils sont tout beaux, elles sont toutes belles. En tout cas, on peut applaudir pour vous, hein? Vous êtes chic. Eh Seigneur! Toute cette beauté, c'est pour célébrer la fin de l'année, c'est ça? Junior, Lina, vous allez parler après. Hein? Junior, Lina, Teddy Dizamba et doctoresse maison Yvette Fortuné Katadia. Et ce soir, pour cette année, en tout cas, on a innové parce que l'année passée, on avait eu faim. Donc cette année, on va manger. Côté cuisine, on retrouve Joséphine. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Ça va sinon? Très bien. Qu'est-ce qu'on va bouffer ce soir? Parce que moi j'ai faim là. Alors déjà pour ce soir, on a prévu de faire du sauté de porc aux légumes qui sera accompagné d'un bon riz parfumé pour sublimer votre fête de Noël. Ah, ouais. Sauté de porc. Toi tu as déjà goûté à ça? Moi c'est la première fois. Peut-être qu'il a déjà goûté, c'est juste les termes qui l'échappent. Oui. C'est le terme. Moi j'ai quand même vu un jour un porc sauté. C'est pas un sauté de porc. Moi j'ai vu un porc sauté. Ok, ben super. On va voir ce que ça donne. On te laisse démarrer. Hein. De temps en temps, on viendra voir comment ça évolue. Et puis on va goûter ensemble. On va fêter ce soir. Ching ching. Ching ching. Allez, 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 allez. Joyeux Noël, joyeux Noël. Et vous l'avez compris, nous sommes dans le buzz de l'année. Pour cette édition de Noël 2025, on va revenir sur les faits majeurs qui ont marqué l'année 2025. On va rediscuter, on va vous rappeler ces événements avec nous ici. Et puis on espère que le débat va se prolonger chez vous à la maison. Tout de suite, on commence avec le premier sujet sélectionné pour cette année. Et le premier événement sélectionné pour ce soir, c'est évidemment cette affaire qui nous a tous fait parler cette année. Tellement ça a duré 2 mois, c'était une bonne nouvelle. D'abord, c'était une triste nouvelle, ensuite c'est devenu une bonne nouvelle, ensuite c'est devenu une grosse polémique entre familles. Ce mariage, le mariage du pasteur Marcelo et sa nouvelle épouse, maman Esther. C'était cette année, mes amis. C'était cette année, on en a parlé. Ce qui a beaucoup fait polémique, c'est que ce mariage est intervenu pile 1 an après le décès de maman Blanche Tounassi, qui est décédée en 2024. Et presque 1 an après, Marcelo Tounassi, le pasteur, nous révèle d'abord l'identité de sa femme. Quelques jours après, il officialise avec un mariage somptueux en France, un mariage qui a fait rêver. Et par la suite, il y a eu toute cette polémique avec les membres de la famille de son ancienne épouse, la défunte maman Blanche. On en parle étape par étape. Vous avez des cartes avec vous. Laissez-moi placer d'abord mon verre pour être libre. Vous avez des cartes avec vous. Soit c'est top, soit c'est flop. Et en fonction de votre choix, vous argumentez. On va commencer avec toi, Junior Mbal. Cet événement, est-ce un top ou un flop pour toi? Le remariage? Oui, de Marcel Marcelo. Pour moi, c'est un top. Ouais. Un top. Pourquoi? Parce que je l'ai accueilli d'un bon œil. C'est vrai que nous avons tous regretté le décès de maman Blanche. C'était pratiquement un deuil national. Tout le monde était impliqué dans l'affaire. Mais j'ai apprécié le fait que le pasteur Marcelo ne fasse pas les choses... Tu peux parler un peu plus fort? Oui, tu l'entends, toi? Ah bon, ah bon. Mais dans ce cas, je hausse le ton. Alors je disais, j'ai apprécié le fait que le pasteur Marcelo ne fasse pas les choses à l'encontre des normes, parce que c'est quand même un grand pasteur. Et le choc qu'il a subi était intense. Mais écoutez, 1 année, ça passe vite. 1 année, c'est 12 mois. 1 année, c'est 365 jours. Et donc, on considère qu'il s'agissait de 365 jours sans son épouse et des journées un peu plus difficiles, sachant aussi tout ce qu'incarne le rôle de pasteur d'une église comme celle que gère le pasteur Marcelo. Il y a souvent des tentations qui viennent ça et là. Et donc, rester seul était très risqué pour lui.
Et si on en croit ces arguments, c'est un choix, le choix de maman Esther, un choix venu de la conviction divine. C'était pas un choix fait de manière anodine. Et la présence de maman Esther à ses côtés vient un petit peu renforcer davantage sa mission de pasteur, sa mission apostolique. Et donc moi, je m'en réjouis. À l'inverse, je n'ai pas plutôt compris la polémique qui s'est créée derrière. On va revenir à l'étape de la polémique. Un peu comme s'il n'avait pas le droit de se On va revenir à l'étape de la polémique. Mais d'abord, on donne nos appréciations par rapport à ce remariage. Oui. Lina, toi, c'est un top ou un flop, le remariage de Marcelo Tonassi? Alors, pour le remariage du pasteur, j'opterai également pour le top. Ouais. Parce que je me dis, Maman Blanche est partie. Et il fallait que le pasteur prenne sa vie en main et qu'il continue sa vie. C'est vrai qu'il a aimé Maman Blanche, mais bon voilà, c'est pas parce qu'il va faire 10 ans ou s'il avait attendu 15 ans que Maman Blanche allait revenir. Maman Blanche est déjà partie et le plus important, c'était qu'il reprenne sa vie en main et qu'il comprenne qu'il a des enfants, au-delà des enfants biologiques, qu'il avait également des enfants spirituels, qu'il avait une mission à accomplir et on avait besoin de lui en vie, en force, en bonne santé pour continuer ce chemin-là, surtout être cet homme-là qui a le goût. Mais la question qu'on s'était tous posée, en tout cas qui avait alimenté la polémique, il nous avait démontré un grand amour pour sa femme, du vivant de la femme, et à sa mort, on a vu un Marcelo Tonassi abattu. Cette rapidité d'abord de remariage, mais ensuite le temps qu'il a pris pour connaître sa nouvelle épouse, c'est ça qui a fait polémique. Est-ce que c'était suffisant? Bon, sur le temps qu'il a pris pour connaître sa nouvelle épouse, il a fait une sortie médiatique, il nous a expliqué, nous tous, comment ça se passait, mais je veux pas sortir dans la question, je veux rester dedans. En fait, je ne sais pas dire ici avec certitude que le pasteur Marcelo a arrêté d'aimer Maman Blanche. Je ne sais pas dire avec certitude puisque je ne suis pas dans son cœur. Mais je ne veux pas aussi dire que Maman Esther, c'est une femme de substitution. Je ne veux pas aussi le dire comme ça parce que je sais que les gens vont le prendre un peu de travers. Mais voilà. Alain, on arrête, la mort en fait n'arrête pas l'amour et on arrête, c'est vrai qu'on n'arrête pas aussi d'aimer la personne qu'on a aimée de toute notre force du jour au lendemain. Mais comme je l'ai dit, après tout, c'est pas parce que bon, il va rester avec les souvenirs de sa femme qu'elle va revenir. D'ailleurs, ce ne sont que des souvenirs. Il a fallu qu'il passe vraiment à autre chose et je pense qu'il a fait un très bon choix quand il a décidé de passer à autre chose. La durée qu'il s'est rencontré avec Maman Esther, bon, voilà, c'est vrai que c'était via d'abord, c'était par téléphone. Et puis bon, voilà, c'est comme ça. Chaque personne a son histoire pour se marier, en fait. Oui. Bon, après, je viendrai vers toi pour demander si tu étais membre de la famille de Maman Blanche, si tu aurais apprécié la vitesse. Mais d'abord, Teddy Dizamba, pour toi, le remariage de Marcelo Tonassi Pasteur, est-ce un top ou un flop? Bon, s'il ne faut rester que sur le remariage, je crois que pour moi aussi, c'est un top. Ok. Ouais, c'est un top parce que c'est un homme. Il a perdu sa femme, c'est vrai, on l'a vu aimer son épouse de son vivant. On a vu un Marcelo très amoureux. Aux obsèques, on a vu un Marcelo très abattu. C'est vrai que ça a un peu étonné, mais ça c'est plus la partie buzz ou polémique. Ça a étonné de voir le pasteur Marcelo se remarier aussi vite. Mais quand même, je comprends que c'est d'abord un père de famille. Il s'est dit déjà qu'en tant que père célibataire, il ne saura pas prendre soin de ses enfants tout seul. Il lui fallait donc une femme à ses côtés. Bon, ça reste une autre question. Où est-ce qu'il a sorti une femme dans un délai aussi court? Comme je l'ai dit, ça va dans la polémique. Mais pour rester sur le commentaire, je dis que en tant qu'homme, il a eu raison de faire ce qu'il a fait, de se remarier parce qu'il avait besoin. Il l'a dit lui-même qu'il ne sera pas resté pendant longtemps célibataire. Comment tu la trouves, Maman Esther? On va voir sa photo encore à l'antenne. Ah ouais, je l'ai vu quelques fois. Je crois que c'est un pain. Hein. C'est un pain, ouais. Attention, tu parles d'une femme d'un pasteur. Elle est belle, elle est belle. Yvette, on va revenir à la polémique. Hein. On n'en a pas encore fini. Je sais que vous avez beaucoup d'arguments sur la polémique. Yvette, pour toi, l'événement, est-ce un top ou un flop? Bon, je pense pareil que tout le monde que c'était un très top, selon moi. Le pasteur a bien fait de se remarier de sitôt. Pour lui d'abord, on ne va pas parler de ses enfants, c'est que les enfants sont secondaires. Pour son bonheur à lui. Oui, les enfants sont secondaires au papa. C'est d'abord la vie du pasteur, du monsieur dont on parle ici. Peut-être qu'il pouvait même rester sans enfants. Il a vécu avec Maman Blanche sans enfants, mais c'est d'abord sa vie qui compte avant de compter la vie de ses enfants. Parce que si on se dit qu'il s'est remarié pour faire à ce que la femme commence à s'occuper de ses enfants, il aurait choisi un babysitter.
Mais il s'est marié ou se remarié pour lui d'abord parce qu'il voulait refaire sa vie en tant qu'homme, qui veut aimer, qui veut répondre aux besoins charnels ou de la chair en tant qu'homme. Moi, je trouve que c'était très bien. C'était très bien. Oui. Joséphine, on est chez toi. Pour toi, tu salues le remariage de Marcelo Tounassi. C'était un top ou un flop? En tout cas, pour moi également, comme les autres. Pourquoi? Alors, déjà, avec le pasteur Marcelo, en tant que chrétienne, bien sûr, c'est un couple qui nous a vraiment inspirés quand Maman Blanche était encore vivante. Alors, s'est remarié pour lui, moi, je trouve que c'est une très bonne chose qu'il s'est remarié avant. Pourquoi? Par rapport à la charge, d'abord, par rapport à lui personnellement, et surtout par rapport à la charge spirituelle et par rapport à la charge de tous les enfants qui sont derrière lui, en fait. Okay. Ce n'est pas facile de gérer un ministère seul, alors que l'épouse est là pour accompagner. Mais comment fait Moïse Mbiyé? Donner le conseil. Bon, puisque nous parlons du pasteur Marcelo, je me réserve de parler du pasteur Moïse Mbiyé. Okay. Alors, j'étais en train de dire que l'épouse est là pour encourager, donner les conseils et surtout donner un coup de pouce à son mari et peut-être sur le plan aussi de la stabilité. Okay. C'était vraiment très nécessaire qu'il puisse se remarier avant. C'est pas faux, c'est pas faux. Maintenant, on va du côté, le côté qui a fait le buzz, le bad buzz, évidemment. La réaction de la famille de Maman Blanche. J'ignore. Cette réaction, on est allé jusqu'à demander l'exhumation du corps de Maman Blanche. Marcelo a été qualifié de tous les noms d'oiseaux, traité presque de magicien, il ne serait pas un vrai pasteur, etc., etc. Est-ce que dans une certaine mesure, vous avez compris la colère de la famille de Maman Blanche? Alors, on est censé réagir par top ou flop? Non, tu as déjà dit top, flop. Okay. Parce que pour moi, leur réaction, elle est flop. Ouais. Oui, on comprend la frustration, bien sûr, qui peut découler du décès de leur sœur Blanche Tounassi. Mais on doit comprendre en Afrique que la mort est naturelle. Quoi qu'il arrive, de toute façon, nous finirons tous par mourir. Pourquoi on a tendance, à chaque fois que quelqu'un meurt, de vouloir trouver qui l'a sacrifié, qui aurait causé sa mort, qui aurait amené son nom chez les féticheurs, un truc comme ça. Et en plus de cela, le fait d'avoir voulu salir l'image du pasteur Marcelo, pour moi, je n'ai pas vraiment apprécié. Et tout ça, pourquoi? Quand on sonde l'affaire dans le fond, c'est pour des causes pécuniaires. Parce que, en soi, le problème, c'était l'argent. Ah bon? Ben oui, quand on entend leur réaction, on ne nous a pas donné de l'argent, on n'a pas construit la maison, on n'a pas eu accès aux biens de Blanche. En fait, l'affaire ne tournait qu'autour des biens, qu'autour de l'argent, etc. Bien sûr, la douleur, elle est compréhensible parce que c'est une des leurs qui est partie. Mais après, je pense qu'avant de faire ce genre de réaction, il fallait aussi se mettre à la place des enfants qu'a laissé Maman Blanche, mais surtout de l'homme lui-même, le pasteur Marcelo. Parce que ce n'est pas un robot, c'est quelqu'un qui était affecté par tout ce qu'on racontait sur les... Oui, mais la vitesse avec laquelle il s'est remarié, ça a démontré qu'il était peut-être un peu sans cœur. Non mais Alain, tu sais, il y a des choses qu'on semble parfois prendre à la légère, mais attention, un mois c'est très long. Un mois seulement, c'est très long, il peut se passer énormément de choses en un mois. Ouais. On peut rencontrer quelqu'un et avoir l'impression de l'avoir toujours connu en seulement un mois. Maintenant, imaginez toute une année. Marcelo, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un robot. Il nous arrive d'avoir une relation, elle prend fin, un mois après, tu te retrouves dans une autre relation, et la vie, d'ailleurs, qui était même mieux que la précédente. La vie continue. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le pasteur Marcelo est un humain, il ressent des choses comme nous, et c'était risqué pour lui de rester célibataire pendant une longue période. Parce que si on avait entendu peut-être le pasteur Marcelo avec une jeune fille quelque part, ou que le pasteur Marcelo est tombé par exemple dans son bureau à l'église, ça aurait un Junior, tu exagères un peu. Marcelo Tounassi, s'il était resté sans femme pendant longtemps, il ne serait pas le premier homme de Dieu sans femme. Je te parlais tout à l'heure de Moïse Mbiyé. Oui. Depuis, il ne s'est jamais marié. C'est pas pour autant qu'il y a des scandales chaque année ou chaque jour dans son église. Il ne saute pas sur tout ce qui bouge dans son église. Oui. Mike Kalamba, il s'est marié, il a divorcé, ça fait des années qu'il vit seul.
c'est pas pour autant qu'il saute aussi sur tout ce qui bouge. Donc, Alors, bref, cet argument de homme seul va automatiquement sauter sur les femmes qui passent devant lui, ça marche pas, Yvette. non, Chaque personne. Vous savez, quand quelqu'un... Donc, tu veux dire que Marcelo se connaît faible, c'est pour ça qu'il n'a pas traîné en célibat? Il ne se connaît pas faible, mais je me rappelle dans ses propos, dans ses fortes déclarations, il a dit une fois que lui n'a jamais été fait pour rester célibataire. Je pense que rester célibataire ou être marié, c'est une question de mindset. Qu'est-ce que moi-même je me suis déjà dit? Je vais rester pendant cette période célibataire et la personne tient à sa décision. Mais il y a aussi des personnes qui se disent, moi je dois me marier, et quand ça commence à aller en longueur, la personne se sent en danger. Mais le fait que la personne se soit mariée, c'est une décision personnel. Et puis, il suffit pas de 1 an pour rencontrer une personne. Aujourd'hui, en fait, pas aujourd'hui, dans les vieux temps, beaucoup de nos papas, nos mamans se sont mariés sur... On lui amène une fille, on dit « Utamo Aoui ». Une fille qu'il n'a jamais rencontrée. C'est exactement ce qui s'est passé aussi pour Marcelo. Oui, mais... C'est son père spirituel qui lui a recommandé. Et par moments, c'est parfois des bons exemples, des bons modèles, parce que la personne qui te recommande une fille connaît bien cette fille-là. Et même dans la Bible, beaucoup de gens qui se sont mariés. Quand on parle de Rebecca, c'était une recommandation. Quand on parle de Ruth, Ruth a été recommandée. Quand on parle de Esther, Esther a été recommandée. Donc, parfois, c'est bien, on n'a pas de problème de pouvoir se remarier par recommandation. Si vous voulez, recommandez-moi aussi quelqu'un. Yvette, Teddy Dizamba, parce que tu es à côté de Yvette. Est-ce que dans une certaine mesure, on ne peut pas comprendre la position de la famille de Maman Blanche? Parce qu'il y a ce flou autour de cause du décès de Maman Blanche. Les dates données par le pasteur Marcelo qui ne coïncidaient pas avec la réalité, il y a eu des contradictions, on a eu du mal à avoir la version officielle de l'hôpital, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a jamais eu, sauf erreur de ma part, etc., etc. Toutes ces zones d'ombre, la famille n'était pas en droit de savoir la vérité, étant donné qu'en coulisses, ils ont voulu savoir la vérité. Marcelo, apparemment, du point de vue de leur témoignage, n'a jamais voulu éclaircir sur ces questions. Alors, je crois que le départ était bon. Le départ était légitime. La question de la belle famille du pasteur Marcelo était une question légitime. Mais là où ça s'est terminé, c'est là où ils ont, selon moi, perdu toute raison. Parce que c'est vrai qu'au départ, votre fille, votre sœur décède dans des circonstances floues et son mari ne vous dit pas exactement toutes les circonstances. Vous avez le droit de poser la question. C'est légitime, vous devez savoir. Mais lorsqu'après on poursuit encore, on commence à sentir que mais finalement cette famille qui pose une question qui est légitime accompagne cette question d'un besoin d'argent. On sent que, comme Junior l'a dit, tout commence à tourner autour du matériel. Non, c'est vrai que notre fille est morte, mais bon, puisqu'elle est déjà morte, on ne nous a pas construit la maison. On n'a pas fait ceci. Là, tu mélanges un peu les choses. Ce n'était pas la motivation principale. C'est vrai que, au nom de la liquidation du mariage, toi qui as fait des études de droit, hein, tu es maître. Quand on se marie dans la communauté de biens, lorsqu'il y a décès, il faut d'abord liquider le mariage. Exactement. Ce n'est pas parce que c'est l'épouse d'un pasteur que les questions de droit doivent être ignorées. Donc, comme je dis, le départ était bon. La famille, la belle famille plutôt du pasteur, avait raison à son bon. Par ailleurs, je soutenais même cette famille. Je me disais qu'écoutez, elle a raison de poser tous ces problèmes. Elle a raison de dire que dans les biens de leur fille, ils n'ont rien vu. C'est vrai. Mais après, quand on commence à sentir que ça commence à virer un peu, ça commence à virer un peu vers comment je dis, la méchanceté. Moi, j'avais fait ça de méchant pour commencer à dire voilà, d'ailleurs, c'est un faux pasteur. D'ailleurs, voilà, c'est lui qui a tué notre fille. Voilà, c'est lui. Alors, ça commence à virer un peu. Ça quitte du cadre, justement. Et ce n'est plus légitime. Vous perdez même la petite raison que vous aviez. Vous perdez. C'est vrai que... par exemple, une de mes sœurs décédée aujourd'hui et une année après, je revois son mari heureux avec une autre. En tant qu'être humain, je serais blessé. Parce que je dirais, mais écoutez, quand même, je l'ai vu aimer ma sœur, mais c'est vrai que ma sœur est partie à peine une année après, le voilà heureux avec une autre. Ça va me blesser en tant qu'être humain. Mais comment je réagis? Parce que généralement, même quand on a raison, on peut perdre cette raison par votre manière de réagir. Est-ce que je vais agresser mon frère, mon beau-frère? Est-ce que je vais l'insulter en cours de route? Non, il y a plusieurs manières de manifester mon mécontentement. C'est vrai que voilà, moi-même je m'étais dit, mais le pasteur là, à peine une année déjà, il part ailleurs. C'est assez suspect le pasteur. Mais après je me disais, j'ai suivi plusieurs de ces discours où il disait, voilà, je n'étais pas fait pour être célibataire. C'est comme ça que
je suis entré aussi dans l'idée de me dire que peut-être le pasteur se reconnaît faible. On a parlé de Moïse Mbiye, on a parlé de Mike Alambaye, des hommes qui excellent dans les célibats, si on peut le dire comme ça, mais peut-être que Marcelo ne s'est pas senti assez fort. Il s'est dit que peut-être moi, 2 ans dans le monde, sans femme, on va me ramasser dans mon bureau ici. Ouais. Alors il faut mettre des garde-fous, je me remarie carrément. Ouais, peut-être qu'il est soumis régulièrement à la tentation et que c'est compliqué Sûrement. pour lui. Ouais. Lina, je disais tout à l'heure que j'allais te poser cette question. Si tu faisais partie de membres de la famille de Maman Blanche, est-ce que tu aurais compris la vitesse du remariage de Marcelo Tounassi et l'attitude surtout du pasteur Marcelo Tounassi? En passant, le pasteur devait être là pour goûter à ce même verre, hein. Mais bon. Alors, s'il faut dire si je comprends la réaction de la famille, Teddy a dit tout à l'heure, c'est pas facile de voir quelqu'un qui a chanté un membre de votre famille comme le pasteur Marcelo a fait avec Maman Blanche. Et puis juste quelques minutes après, passer à autre chose en fait. Faire entrer une autre personne. Parce que quand on a perdu une personne qui était chère, on a l'impression que quand une autre vient, en fait, c'est la personne qui part. Oui. Parce que la présence de Maman Esther, c'est vrai, va faire disparaître même les souvenirs de Maman Blanche. Mais il faudrait seulement qu'on se dise que c'est seulement des souvenirs. Alors, je trouve que la réaction des membres de famille de Maman Blanche est justifiée. D'une part, mais pas aussi de l'autre part. Parce que quand on regarde le fond des bruits qu'ils ont, fait là, la motivation, c'était pas le souvenir de Maman Blanche qui s'est extompé dans la vie du pasteur Marcelo. La motivation, c'était de l'argent. Qu'on se dise la vérité. Parce qu'il voulait à tout prix détruire le pasteur Marcelo. Il voulait à tout prix montrer aux gens que le pasteur Marcelo n'était pas une bonne personne. La douleur, elle est là. Elle est vraie. Ils étaient en train de passer par un moment difficile que nous comprenons tous. Mais tout part de comment ils ont procédé, parce qu'on a vu, comme on le dit en Swahili, c'était pas bien leur façon de s'y prendre. Ils voulaient à tout prix détruire cette personne, ce pasteur Marcelo. Ils voulaient le détruire à tout prix. Mais bon, voilà, après, ils ont leur raison. La mort de leur sœur est venue. Voilà, c'était une mort floue, que j'estime floue. Et surtout que le pasteur lui-même ne voulait même pas être clair. Et quand même il a fait des sorties, il s'enfonçait encore. D'accord. Exactement. Donc voilà, mais sinon... Très rapidement maintenant, parce qu'on doit avancer, par top ou par flop, la manière que Marcelo Tounassi a géré cette question, en répondant à la famille devant l'église, est-ce que c'était top ou flop? On va commencer avec toi, Junior. Top ou flop, le règlement de compte devant à la chaire? Je suis mitigé. Ni top ni flop, parce qu'il y a eu du bien dans ces sorties, et il y a eu également des choses à reprocher. Oui. Parce que, bon, voilà, quand on s'exprime à la chair, il y a quand même une certaine dose de sagesse que l'on doit utiliser. Mais j'ai quand même aimé une sortie dont le contenu était rédigé. Je ne sais pas si c'était l'idée de... La première. Oui, je ne sais pas si c'était l'idée de Maman Esther. Et même quand c'était rédigé, parfois il sortait du cadre. Oui, justement. Et le buzz était créé justement quand il sortait des textes. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Apparemment, Maman Esther est venue avec une dose d'innovation. Ouais. Parce que vraiment, quand vous sentez la cohérence des propos de pasteur Marcelo sur le texte rédigé, c'est quelque chose de préparé. Ouais. On sentait vraiment qu'on voulait éviter les polémiques. Mais à chaque fois qu'il voulait sortir du texte, il lui arrivait bon, je ne vais pas dire déborder, mais... Donc tu valides le fait qu'il ait réglé ses comptes à la chair, mais la manière parfois, tu n'étais pas d'accord. Lina, top ou flop, régler ses comptes à la chair? Pour la sortie, je dis... Flop? C'est un flop pour moi. Il n'aurait pas dû. C'est vrai que moi, je suis pas mitigée comme Junior. Moi, je vais directement pour dire que moi, je valide pas. C'est vrai que la première sortie, elle était intéressante parce qu'on avait beaucoup de questions autour, mais j'aurais aimé qu'il s'arrête à la première sortie. Parce que la première sortie a répondu à plusieurs questions. Il nous a parlé de maman Esther et tout. Je trouve que c'était ça qui était important. Le reste, moi, j'ai pas aimé parce que c'est le reste qui a fait en sorte qu'il s'enfonce. Quand il a montré les plans des maisons, exactement, la maison qu'il voulait faire oui, pour moi, la belle famille. Je n'ai pas aimé ça. C'est un truc
qu'il devait régler en famille et pas venir nous l'exposer. Certains disent non, il n'a pas exposé aux gens, il a exposé aux fidèles de son église. Ce n'est même aux fidèles de son église. Quand il a eu le projet de construire une maison pour Maman Blanche, il n'est pas venu en parler à l'église. C'était un truc de secret entre lui et sa femme. Il voulait honorer sa femme. Pourquoi aujourd'hui, quand il y a des problèmes, tu sors? Je pense qu'il n'avait pas le... Bon, le droit, c'est fort, mais il ne devait pas se justifier pour tout. C'était sa vie. Depuis, il a quand même arrêté. Bon, oui, il a arrêté, mais c'est vraiment un flop. Régler les affaires privées à la chair pour Marcelo Tounassi. Flop. Flop. Ouais, un grand flop. Un Il n'y a grand pas moyen d'agrandir ce projet. Un énorme flop. Justement, pourquoi? Parce que je trouve que ce n'est pas le lieu. Okay. En écoutant Marcelo, c'est vrai que dans certaines choses de ce qu'il disait, il avait raison. C'était un homme qu'on a trop acculé, c'était un homme qu'on a accusé vraiment beaucoup. Il avait raison de se défendre, mais il a mal choisi son lieu. Je crois que quand on vient à l'église, on vient pour prier, on vient pour écouter la bonne parole. Et quand toi, notre Père, dans la foi, tu te mets là devant, nous attendons que tu nous parles du Christ. Nous attendons que tu nous parles d'amour, que tu nous dises d'arrêter d'être méchant, que tu nous dises d'arrêter de voler, que tu nous expliques des belles choses. Pas que tu dises, voilà, on m'a insulté, voilà, j'ai perdu ma femme. Ce n'est pas le lieu. On est venu, oui, c'est vrai que tu es un homme blessé, c'est vrai que tu es un homme touché, mais ce n'est pas le lieu. Marcelo étant une personne publique, il aurait pu faire une tribune, par exemple, où il aurait exposé tout ce qu'il aurait fait. On aurait suivi et ça aurait été intéressant. Pas venir à la chèvre. D'ailleurs, on s'est toujours demandé pourquoi il n'a pas fait carrément un point de presse. Exactement. Comme ça, les journalistes posent directement les questions qui Exactement, parce fâchent. que c'est un homme, c'est une personnalité publique, il a vraiment un grand public, mais venir nous faire ça à la chair, c'est ça que moi je n'ai pas aimé. J'avais compris l'homme, c'est un homme qui a été trop acculé, on a trop poussé, on a vraiment enfoncé le bouchon, il avait besoin de sortir un peu, il avait besoin de s'exprimer pour se sentir un peu libéré, il avait ressenti le besoin de s'expliquer auprès des Congolais. Exactement. Malheureusement, il a mal choisi son lieu et c'est un énorme flop. Un flop. Yvette. Pareil avec Teddy et Lina, moi aussi la sortie médiatique à la télé surtout. Moi, j'ai jamais été d'accord avec les pasteurs quand ils font des sorties en ce qui concerne leur vie privée devant la chair. Mais je pense d'un autre côté, c'était aussi une question de redevabilité. Lui, en tant que père spirituel des gens, quand il se sent acculé, il se sent accusé innocemment ou vrai, il se sent obligé de venir expliquer à ses fidèles. Parce qu'il pense que de la même manière qu'on l'accule lui, à la cité, au bureau, on accule aussi ses fidèles de la même manière. On est en train de dire, ils ont beaucoup souffert. Hein. Ils en souffrent au même moment. Et je pense quand il parle devant la chair, c'est pour donner des munitions aussi à ses fidèles, pour qu'ils aillent se défendre à la cité. Et alimenter la polémique. Mais maintenant, le mauvais côté, c'est que chaque fois qu'ils font des sorties, et surtout devant la chair, ça alimente la polémique, chose qui n'est pas intéressante. Moi, je pense que assez souvent, nos pasteurs devraient, quand ils viennent à la chair, qu'ils nous parlent de Dieu. Et même quand il y a des polémiques, ils ne sont pas obligés de sortir. Il y a quelques années en arrière, il y a eu, je prends l'exemple de la sœur Aksa Olangi, qui a eu des problèmes lors de son mariage avec son partenaire. Elle n'a jamais fait de sortie médiatique. Et ça a calmé la situation. Mais son partenaire, oui, ce n'est pas un péché. Les faux Fali là. Il s'est pas empêché. Laissez-moi d'abord jeter un coup d'œil côté cuisine. Joséphine, ça avance, c'est bon? On est à quelle étape là? Je crois que bientôt mon riz sera déjà prêt. Ok, là sur le feu c'est le riz. Oui. Et là tu fais quoi? Là j'apprête mes légumes pour ma viande. Ok. Mon sauté de viande parce que je vais les faire avec la carotte et le petit pois. Ça va. Et en même temps, on profite pour avoir ton commentaire. Top ou flop, le fait que Marcelo ait choisi de régler ses affaires privées à la chair? Pour moi, en tout cas, c'est flop. Ouais, tout le monde est d'accord sur la question. Très d'accord même. Ouais. Parce qu'on a toujours dit que la chair est sacrée. Ce n'est pas la chair où vous allez venir faire des comptes rendus, que vous ayez raison ou pas. Ce n'est pas un endroit approprié pour faire des comptes rendus. Venez prêcher Jésus tel que Madame Yvette l'a dit. On vient nous prêcher Jésus en fait, Dieu à la chair. Peu importe vos conflits, peu importe vos difficultés. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où il y a trop de jugements. Le pasteur Marcelo doit savoir, et même nous autres, nous devons savoir que chacun a sa façon de faire le deuil. Parce que la Bible
autorise un mariage après le décès du conjoint. Donc, si mon conjoint décède, je peux me remarier si je veux, peu importe le temps. Selon la loi, je crois qu'on donne, 6 mois ou 9 mois à la femme. Mais pour l'homme, je ne sais pas. Je ne suis pas juriste, entre guillemets. Mais il y a quand même un temps qu'on donne pour se remarier. Ça peut pas... Qu'il ait fait 1 jour, 2 jours après le deuil pour se remarier, ça nous importe peu. Et les gens doivent savoir cela. Arrêtez de trop juger les gens. Et s'il faudrait que je prenne la réaction de sa famille, et elle était tout à fait normale. Normal, je peux pas aussi trop les juger. C'est tout à fait normal. Vous avez votre sœur et puis elle décède d'une manière, entre guillemets, on ne sait pas. Et quand on cherche les explications, ces explications nous sont fournies d'une manière qui reste à désirer. Alors, moi, je trouve qu'ils ont... Ils ont eu raison. Ils ont eu raison de poser les questions. Oui. Il faut quand même reconnaître que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de ces questions restent sans réponse. Marcelo Tonassi a décidé de ne plus en parler. Les amis, on a beaucoup de sujets. On ne va pas y passer la nuit sur Marcelo. Je crois que les avis sont partagés, mais je crois que tout le monde est d'accord sur le fait qu'on ne règle pas ses comptes à la chair. Les gens ne portent pas leurs beaux costumes et leurs belles robes pour aller à l'église et écouter ce que pasteur Marcelo a fait avec son épouse. C'est plutôt pour écouter la parole de Dieu. On est d'accord tous sur cette question. On va rester chez Marcelo Tonassi. Maintenant, on va se concentrer sur son travail. Celui qui est d'enseigner la bonne parole. Et là, on a senti un peu la touche de Maman Esther. Maman Esther, elle est quand même experte en communication. Marcelo nous avait dit que là où elle était caméraman, était dans le truc de communication. Donc, elle maîtrise un peu la com comme vous tous ici. Et ce qui s'est passé cette année, c'est que pour la première fois, une des rares fois en tout cas, je peux le dire, Marcelo est arrivé à la chaire, il s'est excusé. Il s'est excusé sur une prédication et il a avoué qu'il s'était trompé dans la première version. Je vous propose de l'écouter. J'aimerais corriger quelque chose que j'ai dit hier. Vous savez, on prêche depuis longtemps, mais toujours il faut améliorer. Et je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose que je dis toujours, mais que j'ai jamais vérifié. Tu vois, quand on était des enfants, on nous prêchait, tu écoutes seulement. Alors hier, j'ai dit quelque chose, mais j'ai pas pu dormir, ça trottait dans ma tête. Alors j'ai fait des recherches à 3 heures du matin. Je me suis rendu compte que vraiment, j'ai dit une bourde. Hier, j'ai dit qu'en hiver, on ne voit pas les étoiles. Ah, vraiment. Il faut me comprendre, je suis africain. C'est vrai que des fois, il peut y avoir des nuages, mais on ne peut pas dire que scientifiquement, en hiver, il n'y a pas d'étoiles. Mais ce n'est pas pour autant que ça confirme que Jésus est né le 24 décembre. Non. Jésus n'est pas né le 24 décembre. Jésus n'est pas né en hiver. On ne peut pas présenter la preuve scientifique disant qu'en hiver, il n'y a pas d'étoiles parce qu'en hiver, des fois même, le ciel est tellement clair qu'on voit bien les étoiles. C'est pourquoi la vidéo sur mon Facebook a été supprimée parce que sur Facebook, c'est pas possible de corriger. Donc, il fallait enlever ça seulement. Mais sur YouTube, c'est possible d'aller et d'enlever. On a pu enlever. Et si la presse, ici, vous n'avez pas fait ça, il faut supprimer la vidéo sur votre Facebook et enlever sur YouTube. Ça m'apprendra. C'est très important. Il faut être très exigeant envers soi-même en tant que prédicateur. Waouh! C'est une des rares fois qu'on voit Marcelo s'excuser, surtout sur une prédication. Alors, pour ceux qui n'ont pas bien suivi le son, c'est que dans l'une de ses précédentes prédications, il avait affirmé, pour argumenter sur sa position du fait que, selon lui, Jésus n'est pas né le 25 décembre, et pour argumenter, il disait d'ailleurs pour preuve, en hiver, donc en décembre, il n'y a pas d'étoiles. C'est impossible de voir les étoiles en hiver. Maintenant, après vérification de la réalité, non, en fait, en hiver, il y a des étoiles. Mais ce n'est pas ça qui prouve que Jésus est né en décembre. D'abord, top ou flop? Et on commence avec Junior. Top, le fait de s'excuser. Top ou flop? Tout le monde d'abord. Vous affichez déjà vos positions. Comme ça, personne... Oui, le fait de s'excuser. Top. Top ou flop? Ok. Joséphine, top ou flop? S'excuser?
reconnaître ses erreurs. C'est très bien. Bon, maintenant, on va dans le fond. Sur la forme, on est d'accord, c'est très bien de s'excuser. Sur le fond, le problème ici, et ça tombe bien, on est en réveillon de Noël, quand il base toute une prédication sur le fait que la date du 25 décembre, c'est une fausse date, elle ne correspond pas à la naissance de Jésus, même si dans le fait, qui a dit que le 25 décembre était la vraie date de naissance de Jésus? Personne. Alors pourquoi faire toute une prédication pour prouver que Jésus n'est pas né le 25 décembre? Et malgré ses excuses, il continue à maintenir que même s'il y a des étoiles en décembre, Jésus n'est pas né le 25. Ce n'est pas un peu on crée une polémique pour argumenter autour. Oui, c'est devenu un petit peu la tendance dans les églises de réveil, de vouloir déconstruire un petit peu comment on va dire, les dogmes de certaines églises telles que l'église catholique. Et dans le fond, chacun a ses points de vue. Si le pasteur Marcelo estime que Jésus n'est pas né un certain 25 décembre et que par conséquent il ne faut pas célébrer la fête de Noël, tant mieux, mais encore faut-il se renseigner suffisamment avant de venir prendre parole devant la chaire. Exact. Parce qu'on fait face à des fidèles instruits. Et pour certains qui sont un peu plus rigoureux dans leur analyse scientifique, après une telle prédication, il est capable même de quitter l'église en entendant ce genre de choses. Et je ne dis pas que c'est le cas pour le pasteur Marcelo parce que je le sais très instruit, mais c'est malheureux de constater que dans certaines églises de réveil, qui en réalité sont des églises de sommeil, vous verrez que un pasteur non instruit, ou du moins très moins instruit, se permet de venir raconter tout et n'importe quoi comme ça à longueur de journée à ses fidèles qui n'ont même pas le temps de réfléchir et d'analyser dans le fond, voire même de se poser des questions, parce que tout ce que dit le pasteur est oui et amen. Heureusement d'ailleurs que le pasteur Marcelo a eu le réflexe de venir s'excuser. Mais qui sait tout ce qui se raconte dans des églises que les fidèles prennent pour une parole d'évangile alors que c'est des mensonges. C'est des mensonges. T'es dit, je veux que tu puisses rebondir sur ça. Pour ce cas précis, il s'est excusé. D'abord, il faut contextualiser les choses. C'est en Europe, hein. Ces excuses ici, il les présente en Europe, c'est pas à Kinshasa. Et la fameuse prédication où il affirmait les contraires, c'était en Europe. Ça veut dire qu'il était devant les gens qui vivent l'hiver. Ouais. Et c'est comme ça qu'après, il s'est rendu compte qu'Abba Michel Zoukbalan, il est revenu. Moi, alors, je pense que... qui sait, pour les autres prédications tenues à Kinshasa, s'il y a eu aussi des choses qu'il a affirmées, comme par exemple la salle d'attente de l'enfer, etc., pour lesquelles il ne s'est jamais excusé. Alors, moi, je crois que s'il a pris, malheureusement, ce n'était pas une initiative qui allait durer. Il n'a fait qu'une seule fois, malheureusement. Et moi, je m'étais dit, si c'était une initiative qui avait commencé et qui devait se prolonger, il se serait excusé pour beaucoup de choses. Je me suis dit que s'il a fini par s'excuser pour l'hiver, c'est parce qu'il était devant un public. Parfois, même dans nos églises, quand le prêtre ou le pasteur prêche, il y a toujours des gens à côté qui font parce qu'ils connaissent la vérité. Ils disent qu'il n'y a pas la Netulande. Alors, sûrement qu'il avait eu droit à cette réaction-là. À côté, il allait se renseigner. Il dit je dois m'excuser, sinon je vais perdre en popularité. Donc, je pense que ça aurait dû être une initiative qui devait se répéter, parce qu'il s'excuse pour ce qu'il a dit devant un public européen. Qu'est-ce qu'il nous dit que ce qu'il a dit ici est vrai? Peut-être qu'il nous a menti une tonne de fois, mais nous qui n'avons pas le souci de vérification, nous le laissons. Alors que si il refaisait ses recherches, il serait revenu plutôt s'excuser, et ça aurait été une bonne chose. Lina, très rapidement, toi, par rapport à tout ça, est-ce que ce n'est pas une preuve de plus que, pas que lui, hein, mais parfois les hommes de Dieu racontent un peu des histoires qu'ils ne maîtrisent pas? On se souvient tous, on a parlé une fois de le prophète Joël Francis Tatou qui affirmait que les Simpsons faisaient des prédictions dans leurs épisodes. Après, même nous, ici sur Mikoba, on avait prouvé que la vidéo sur laquelle il s'est basé, c'était en fait un montage qui n'avait rien à voir sur des prédictions, etc., etc. Donc, n'est-ce pas là la preuve que parfois aussi on déborde par les hommes de Dieu, et notamment lui, Marcelo Tounassi? Bon, moi, je ne vais pas dire ici que les hommes de Dieu montent à la chair, mais je veux dire qu'ils se trompent. Donc voilà, comme Alain venait de le dire tout à l'heure, à un certain moment, eux aussi, ils suivent un peu des fake news et ils pensent que c'est ça la bonne information. Junior l'a dit tout à l'heure, je pense que le plus important, c'est d'abord de bien s'informer et d'être sûr que ce que tu as dit, c'est vrai. Pour ne pas que tu arrives à la chair et tu te rends compte que non, mais ce que j'ai dit n'était pas vrai,
pour après que tu reviennes à la charge. Parce que, en fait, même si tu reviens à la charge, nous, en tout cas, comme Teddy aussi l'a dit, on se demande, mais cette fois, il est revenu à la charge, mais que dire des autres fois? Peut-être que tu nous avais également menti ou il nous avait également menti. Donc, il faut toujours bien se renseigner. Alors, je vais revenir à cette prédication du pasteur Marcelo. Il est revenu, il a demandé pardon, il s'est rendu compte que, bon, bien, on peut avoir aussi des étoiles en hiver. Là aussi, la thèse de bien s'informer tient le coup, mais quand on est aussi père dans la foi, on est aussi pasteur, il est important aussi d'enseigner le public, d'enseigner les fidèles, d'enseigner les enfants, parce qu'il y a aussi certaines personnes qui sont calées sur la position de dire que « Ah non, mais le 25, c'est la naissance de Jésus et tout et tout ». Donc, il est important aussi de revenir à un certain moment, leur dire la vérité, la vraie vérité. Je n'ai pas dit la fausse vérité, la vraie vérité. Question aussi de les informer. Et c'est quoi la vraie vérité? La vraie vérité, par exemple, quand il dit que... sur le 25. Oui, quand il dit que Jésus n'est pas né le 25 décembre, il n'y a rien, tu l'as dit toi-même, il n'y a rien qui nous confirme que Jésus est né le 25 décembre. Mais tous ceux qui célèbrent le 25, la naissance de Jésus, personne n'a jamais dit que c'était le 25, c'est une date conventionnelle. N'est-ce pas, les amis? Exactement, ça reste une date conventionnelle et je pense que lui, il devait aussi rester, parce que je ne pense pas que ce 25, demain, dans son église, on ne va pas faire un culte pour la Noël. Tu veux dire quoi rapidement? Je voulais dire que c'était une tradition instaurée par l'église catholique, que après, bien sûr, tout le monde a suivi. Bien sûr, c'est l'église catholique qui a tout commencé et je comprends pourquoi tu dis ça. Yvette, on va finir avec toi. Maintenant, les fidèles qui avaient suivi la première version là où il disait il n'y a pas d'étoile en hiver là, et qui n'ont peut-être pas suivi ses excuses. N'est-ce pas là, il a perdu les fidèles. Ces gens-là vont garder dans leur tête que Jésus n'est pas né en décembre. La preuve, c'est qu'en hiver, il n'y a pas d'étoile. Des choses comme ça, vous voyez que c'est parfois, tout le monde ici l'a dit, mieux préparer une prédication pour ne pas aller dire des choses devant les fidèles, parce que tout le monde n'aura pas la possibilité de suivre vos excuses derrière. Bon, c'est ça. Quand on est leader, on doit être très informé plus que tout le monde. Il faudra vraiment prendre la responsabilité. Et surtout quand on utilise les réseaux sociaux à la hauteur du pasteur Marcelo Tounassi. Il est très suivi. C'est parmi les pasteurs en RDC qui sont très suivis. Je pense que peut-être que lui, il s'est retrouvé dans la situation. Moi, je suis dans deux situations. Soit c'est un pasteur, lorsqu'il a prêché, il revient pour suivre ses prédications. Une chose qui est bonne, parce que ça lui permet d'améliorer sa façon de parler et tout, et de même déceler des erreurs dans ses prédications. Mais on peut aussi être dans une situation où il n'est pas revenu suivre, mais ce sont les commentaires qui l'ont interpellé. Parce que par moments, ce sont les commentaires des gens tu vois seulement une vidéo qui commence à monter, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Il a supprimé la vidéo en question. C'est ça, il a même supprimé. Alors, je pense que on peut bien préparer, c'est 1 heure de prédication, mais certains exemples, on ne les prépare pas. Ça monte à l'esprit comme ça. Et quand ça monte à l'esprit comme ça, les erreurs sont humaines. On peut toujours se tromper. Moralité de l'histoire, évitez d'improviser. Même l'improvisation est préparée. Voilà. Joséphine, ta position sur ça? Les excuses de Marcelo, tu as dit tu saluais, mais maintenant, que font ces gens qui ont suivi la première version et qui sont aujourd'hui perdus? Comment on fait? Alors là, c'est vraiment irrattrapable, si le mot existe. C'est vrai, hein? Parce que tout le monde n'a pas WhatsApp, c'est-à-dire donc tout le monde n'a pas accès aux réseaux sociaux. Certes, vous pouvez vous dire que vous avez un téléphone, vos petites sœurs et tout, mais de ces gens, même un Android de $50, il ne sait pas s'en procurer. Voilà. Alors, si, entre guillemets, la personne avait suivi même à la télé et que lui n'est pas rentré pour s'excuser, ces gens-là font quoi? C'est pourquoi nous devons arrêter de dire, voilà, n'importe quoi à la télé. Je connais un pasteur qui a été invité dans une église. Il vient là, il nous dit, oh non, il y a, je crois en Amérique, il y a un enfant de 6 ans qui donnait cours à l'université. Non mais tiens, les fidèles sont allés. Je connais celui-là. Ils sont allés faire des recherches. Alors, en tout cas, jusqu'à ce jour, moi, je n'ai jamais vu ces petits-là. Je ne l'ai jamais vu. Donc, à un certain moment, les pasteurs doivent arrêter de nous mentir parce qu'ils sont face à des gens qui sont intellectuels, tels que le docteur l'a dit. Chers pasteurs, arrêtez de vous faire influencer par les réseaux sociaux. Un pasteur qui passe son temps sur TikTok, il tombe parfois sur des images générées par l'intelligence artificielle qui sont truquées et ça reste dans sa mémoire, il garde ça comme une information vraie. Le jour où il est à la chaire, il cherche un exemple à donner aux fidèles, sa mémoire lui renvoie ce qu'il pense être une vraie information et il balance ça aux fidèles. Faites attention, l'évolution de la technologie a cette faiblesse aussi.
de nous mettre en porte-à-faux devant les gens qui peuvent aller derrière vérifier et prouver que vous avez tort. Les amis, on a 2 heures à passer ensemble. On vient de faire 45 minutes. Déjà? Ah ben oui, 45 minutes, ça va très vite. Hein? Mais on a encore beaucoup de choses à découvrir. Place au deuxième sujet. Alors, le deuxième événement choisi pour cette date de réveillon de Noël, ben c'est aussi un événement qui a fait beaucoup parler. Cet événement. Dorcas Dienda, la représentante de la RDC à Miss Univers 2025. La polémique, c'est pas vraiment qu'on la voit en petite tenue. Et désolé les parents qui nous regardent ce soir, on n'avait pas prévu de la montrer en petite tenue, mais c'est l'événement. On s'est fait plaisir. C'est Teddy qui m'a proposé la vidéo. Je plaide coupable. Je n'ai pas résisté, étant donné qu'on est de la même église. Bref, ce qui a fait polémique, c'est le processus. Pour qu'on arrive au choix de la candidate, vous vous souvenez tous, on va y aller en illustration. On avait d'abord le premier choix, la Miss sélectionnée. Je crois qu'on va rester sur le topless de la Miss. Plutôt, la première candidate qui a été choisie, qui a été élue candidate Miss Univers pour la RDC, c'est plutôt Deborah Djema, qu'on va voir sur l'autre illustration avec la régie. Ensuite, il s'est passé je ne sais quoi, une histoire de contrat qui n'aurait pas été signé. Elle aurait refusé les termes du contrat. Elle a dit que non et c'était juste en pleine discussion. Les autres ont claqué la porte. Bref, on est passé d'une élection de Miss Univers RDC à choix décidé par le comité Miss Univers RDC, le choix qui est tombé sur Dorcas Dienda. Ce jeu de passe-passe, top ou flop pour vous? Tout le monde montré? Flop pour Junior? Moi, je suis mitigée. Mitigé. Ni top ni flop. Toi, c'est flop. Yvette? C'est flop. Flop. Oui. Joséphine? Flop. Tu n'as pas aimé qu'on ait changé des candidates. Il fallait qu'on garde la candidate de départ. Maintenant, on va argumenter. Junior, on va commencer avec toi. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans cette histoire? Je pense que Miss Univers, c'est quand même un concours très sérieux. C'est le plus grand concours de Miss au monde. Et donc, pour un pays comme la République démocratique du Congo, nous devons être capables d'amener une candidate qui est passée par un processus vérifiable. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous vous qualifiez à la Ligue des Champions sans avoir passé les étapes préliminaires. Non, on sait que voilà, pour atteindre un tel niveau d'une compétition, il faut passer par des étapes. Et justement, le fait qu'on n'ait pas réussi à trouver un accord entre la candidate Deborah Djema et la structure, cela démontre peut-être qu'il y a eu des choses un petit peu louches, un petit peu floues, dans le contrat ou dans la procédure? Autant dans le contrat que dans la procédure, parce que je crois que dans tous les cas, quand il y a un désaccord, il faut s'asseoir, essayer de parler, de discuter, de négocier. Mais je me pose la question de savoir pourquoi Deborah Djema aurait-elle renoncé à un concours prestigieux comme Miss Univers pour de simples termes de contrat? C'est que ça devait quand même relever d'une certaine importance capitale. Et donc, à mon sens, on doit éviter cette politique en République démocratique du Congo de toujours vouloir mettre des choses louches dans des procédures. Quand il faut offrir une opportunité à quelqu'un, on veut parfois lui imposer des éléments qui n'ont rien à voir, alors que la personne a gagné de manière loyale, de manière légale, mais pour lui donner son gain, il faut toujours y aller par des tours de passe-passe. C'est dommage et ça jette un petit peu le discrédit. Bon, quoi qu'il en soit, la dame en bikini orange, elle s'appelle comment? Dorcas. Bon, elle s'en est plutôt pas mal sortie. On va revenir sur elle. Restons d'abord sur le choix. Yvette, le choix, le fait que celle qui a gagné
a été mise de côté pour un problème de contrat qui n'aurait pas été à la convenance des deux parties. Toi, tu as dit c'était flop. Explique. Je pense que déjà Miss RDC en général c'est flop parce que ça soit Dorcas, que ça soit Déborah, c'est deux personnes qui passent inconnues du public. Déjà moi qui utilise un peu beaucoup les réseaux sociaux, je la connais presque pas. Ça fait que qui la soutient? Tu la connaissais pas ou tu la connais pas? Je la connais même pas. Je l'ai découvert avec le dossier en cours en fait. Ah ok. Vous voyez déjà pour quelqu'un qui doit représenter le pays, c'est quelqu'un qui doit être connu au Lualaba, connu au Kasaï, connu. Si tu es seulement connu dans une portion de la ville de Kinshasa ou à Bukavu ou à Goma, ça fait pas de toi une Miss RDC. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, celle qui est partie représenter la Côte d'Ivoire, elle est connue en RDC. De la RDC, je peux soutenir Olivia. Ça veut dire que c'est déjà une plateforme qui est soutenue par le pays lui-même. Ça se voit que la RDC ne soutient pas ses Miss d'abord. Elle est connue parce que peut-être elle est célèbre sur les réseaux sociaux. Mais parce que vous êtes Miss, c'est une histoire de Miss RDC. Pour que vous soyez connu par les Congolais, vous devez être là où les Congolais sont. Les Congolais sont sur les réseaux. Vous n'allez pas rester dans votre coin et attendre à ce qu'on puisse vous voter. Mais est-ce une raison pour qu'on puisse évincer celle qui a été élue par la procédure normale? C'est ça la question. Déjà, vous savez, pour que nous puissions nous intéresser même au fait que c'était Déborah qui était là et puis Dorcas est venue prendre les dessus, il faut qu'on vous connaisse. Déjà qu'on ne vous connaît pas, votre histoire ne nous intéresse pas, qu'on fasse les méli-mélo, qu'on échange les trucs. Nous, Lina, toi, nous concerne ta position pas. est mitigieuse. Tu dis tu es partagée par le flop et les tops. Explique-toi. Et c'est que Yvette dit, le fait que les candidates n'étaient pas connus, ça a aussi alimenté, facilité ce jeu de passe-passe. Bon, moi déjà, je me retrouvais départagée tout simplement parce que je pense que Junior, en début de son intervention, il a dit que Miss Univers, c'était une organisation sérieuse. Et la République démocratique du Congo avait le désir de voir également les couleurs de son drapeau là-bas. Et j'avais envie de voir le pays être représenté également. Mais on a vu que celle qui devait s'y rendre a désisté. Et donc voilà, elle a refusé. Elle n'a pas désisté. Elle a refusé d'y aller. Ouais. Okay. Non, je le ils prends ne se sont pas mis d'accord. C'est autre chose. Refuser, ça veut dire je ne veux pas. Mais après, le fait qu'ils ne se sont pas mis d'accord, elle a dit qu'elle ne va pas y prendre part. C'est ça, non? Ben, c'est trop, on va dire, ta manière de le dire, c'est un peu comme si elle a pris seule la décision de ne pas y aller. Vous êtes en négociation. Je te donne un exemple. Tu négocies pour acheter cette belle robe. Ok, la vendeuse aimait $50, toi tu veux à $30. Quand vous ne vous mettez pas d'accord, ce n'est pas forcément toi qui as décidé de ne pas prendre la robe. C'est que vous ne vous êtes pas mis d'accord. Tu aimes la robe, mais le prix, par exemple, à payer n'était pas ce que tu avais en poche. Tu vois, ils ne se sont pas mis d'accord. Ce n'est pas un choix. C'est ça. Il y a une nuance là. À un certain moment, bien qu'il y ait une nuance, Alain, s'il faudrait qu'on aille dans ton exemple, je ne veux pas me baser aussi sur ton exemple, parce que même dans ton exemple, ça l'enfonce encore. Toi, tu as tes 30, moi j'ai mes 50, c'est mon prix. Si tu n'arrives pas à mon prix, c'est bon. Donc voilà. Mais je trouve que... Est-ce qu'il ne fallait pas que toutes ces conditions contractuelles soient communiquées aux filles avant même le début de la campagne de trucs? Comme ça nous évite de commencer à négocier avec la gagnante à la fin. Je suis d'accord avec toi à ce stade. Je pense qu'il fallait le communiquer. L'élection de Miss Univers RDC, les gens ont dépensé de l'argent pour cela. Pour voter, il fallait payer. Les filles elles-mêmes, elles ont fait des campagnes pour sensibiliser leur communauté. Leurs communautés ont dépensé de l'argent. Et tout ça, ça a été jeté à la poubelle. Je pense que sur ce point-là, je suis d'accord avec toi, pardon. Il faudrait qu'ils se mettent d'accord déjà dès le début. Si ils se sont rattrapés en fin de partie, bon, là, c'est la faute maintenant, cette fois-là, à la RDC. Mais je reste quand même sur ma position. Pas la RDC, organisateur. À l'organisation. Les gouvernements n'étaient même pas dedans. Ok, mais je reste quand même sur ma position à la participation, en tout cas, de Miss Univers, parce que l'organisateur se retrouvait dans une position où il n'avait pas de choix que chercher une qui était déjà, bon, qui s'y connaissait dans le domaine, cette fois-là. Bien qu'on va parler de l'impréparation, où on va encore parler de combien nous, en RDC, on est moins sérieux. Mais je pense que c'était une décision à la dernière minute. Et puis, c'est dit, bon, ok, voilà, elle ne veut pas y prendre part. Mais non, elle ne s'est pas mis d'accord, etc. Oui, je dois envoyer quelqu'un. Donc, il a pris la personne qui était là.
Alors, moi, mon flop, je l'ai donné parce que ça démontre un peu le manque de sérieux qui caractérise les organisations chez nous en RDC. Il faudrait qu'à un certain moment en RDC, on mette de côté ce... on essaie de dire que nous sommes démocratiques, on passe par les élections et tout ça, mais en vrai, ça n'est pas le cas. C'est pas mal l'exemple là. Oui. Il y a eu élection, mais les gagnants, c'est Mais en vrai, mais le choix n'est pas ça. Parce que quand même, on vote pour une Miss qui doit y aller, mais après les élections, il y a des tractations qui commencent à se faire. Comme quoi les élections n'ont servi à rien. Comme quoi les élections, c'était juste de la mascarade organisée. Et je pense qu'en RDC, nous devons sortir cet aspect-là de vouloir influencer tout. On veut à tout prix que voilà, comme elle n'a pas accepté, on quitte le statut d'élection, on va choisir quelqu'un qui va partir. Je pense que ça nous caractérise un peu beaucoup ici en RDC et il faut quand même mettre ça de côté parce que, comme Junior le disait tout à l'heure, Miss Univers c'est une très grande organisation. C'est l'organisation la plus sérieuse en termes de Miss au niveau mondial. Donc lorsque après des gens qui nous prennent au sérieux, qui disent que voilà, la RDC va participer aussi, mais on apprend qu'il y a ces gens, des trucs qui vont se dire, mais finalement, à la prochaine édition, ces gens-là, ils vont encore choisir. Qu'est-ce qui va nous motiver l'année prochaine pour voter encore? Parce que c'est pas sûr que celle qu'on va voter, même si elle gagne, si elle ira nous représenter. Voilà. Joséphine, tu es du même avis, tu as dit c'est flop pour toi. Explique-toi. Voilà, déjà, mon désaccord était parti sur le fait que elle n'a ni fait bon par rapport au parcours, en fait, si je dois dire, jusqu'à la sélection. Alors, je me demandais, c'était quoi, en fait, le critère de sélection? Même si la personne il y a eu un désaccord par rapport au contrat, mais sur base de quoi, c'est qui encore? Je ne connais pas son nom. Dorcas. Sur base de quoi elle a été sélectionnée? Ah, c'était la plus grande question. C'est ça, en fait, ma question. Qui est accord ou pas, mais c'est ces choix-là du critère de sélection qui tout le monde s'est demandé pourquoi on n'a pas choisi parmi les candidates. Voilà. Celle qui a été choisie, celle qui a été évincée, elle avait des dauphines. La deuxième dauphine. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris parmi les participantes qui se sont donné corps et âme? Justement. On est allé prendre quelqu'un. Elle connaît quelqu'un du gouvernement. Ah, voilà. Voilà. Maintenant, très rapidement. Il y a eu ce qu'il y a eu, on a pris Dorcas, est allé nous représenter, et quand même il faut reconnaître que Dorcas est très belle, hein? On peut la revoir encore en illustration ici, elle a un joli corps, elle a bien représenté la beauté congolaise, vous êtes d'accord avec moi, elle y est allée, on n'a pas pu gagner, ce n'est pas elle c'est celle qu'on avait évincée, Dorcas c'est celle-là, voilà. Pas mal quand même. Oh my God. Et notre... Oh my God. Oh my God. Donc, à la fin, on n'a pas gagné. On n'est pas allé bien loin dans la compétition, logique évidemment, parce que le gouvernement ne s'est pas impliqué, la population n'était pas mobilisée, la campagne n'était pas bonne du tout. Et Dorcas et les organisateurs se sont plaints du fait que le gouvernement ne les ait pas accompagnés, n'a pas accompagné notre Miss par rapport aux candidats d'autres pays. Vous, est-ce que vous pensez que pour des histoires comme ça, où on s'affiche dans une petite tenue comme ça, le gouvernement devait-il forcément s'impliquer? Soyez rapide. Bon, à titre personnel, j'ai jamais compris. C'est quoi l'importance de cette histoire de Miss Le Univers? tourisme, les gens vont voir la petite tenue là pour venir au pays. Oui, mais justement, il y avait toute une émulation autour de la fameuse Dorcas, son parcours en bikini. Tout le monde avait les téléphones, on en a parlé sur les réseaux. Mais pour quelle fin au final? Le problème, le pays a des problèmes très sérieux. On n'a pas d'école. On n'a pas d'hôpitaux, mais qu'on se mette... J'ai vu Martin Bakole se mobiliser, voter en ligne pour encourager la candidature. On a mieux à faire dans ce pays, sincèrement. On a mieux... À quoi ça nous sert? C'est quelle visibilité? Est-ce qu'elle met en valeur les affres de l'Est ou je ne sais pas moi? Eh bien si, c'est un coup de projecteur. Non, mais... Yvette, est-ce que, comme dit Junior, le gouvernement n'a pas à s'intéresser à ce genre de business? Ce n'est pas important pour le pays? Moi, je ne suis pas de même avis que Junior. Nous sommes en RDC, c'est vrai qu'on est en guerre, mais la guerre, ça fait 30 ans que ça existe. Mais aux côtés de la guerre, les gens doivent continuer à vivre et chaque personne vit du domaine dans lequel il s'est déjà impliqué. Si nous, aujourd'hui, on vit parce qu'on est journaliste, il y a des personnes qui vivent parce qu'ils ont beau corps.
Et l'État, en tant que gouvernement, doit accompagner ces genres d'activités. Parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Chaque personne avec l'activité dans laquelle elle se sent à l'aise. Et si la personne se sent à l'aise tout en étant Miss, elle va représenter le pays dans le monde. Parce que ce jour-là, à la finale, c'est le monde entier qui avait les yeux sur ces genres d'activités. Et on voyait aussi le drapeau de la RDC, ça faisait quelque chose de bien. Et la RDC doit avoir des budgets. Et je pense que ces budgets sont là. Mais ce sont des budgets dans lesquels on voit il y a la lenteur dans le décaissement. Celui qui est censé signer, a posé la signature pour décaisser la somme, peut-être que la personne même avait déjà signé. Mais comme nous sommes dans un gouvernement où le tunnel est long, on les rallonge même pour que la personne se rend même à la finale, mais l'argent est encore en RDC. Et cette chose, et finalement, l'argent sortira et quelqu'un va bouffer ça. Et ça fait qu'aujourd'hui, on va aller dans des activités, mais on ne gagnera jamais parce qu'on sait aussi que l'organisation d'une activité du genre, la motivation, il faudrait qu'il y ait de l'argent. Une femme qui est bien prise en charge, qui se rend dans les spas, on va faire des massages, il y a des prises en charge psychologiques, c'est de l'argent. Et ça l'accompagne dans les activités. Mais nos ministres, les gens qui travaillent dans les cabinets, tellement qu'ils sont des mauvais cœurs, ils traînent, les dossiers traînent sur leur bureau, ils regardent, ils lisent ton nom et disent... Pourquoi j'ai l'impression que tu... C'est personnel, je viens régler les comptes ici. C'est du vécu. Ça, j'ai bien régler les comptes ici. Les gens dans les cabinets des gouverneurs, des ministres, parfois tu as le gouverneur où le président a signé, le ministre de tutelle a signé, mais là où ça doit passer là, la personne regarde, dit non, cette fille, je ne l'aime pas. Ce garçon, je ne l'aime pas. Cette plateforme, je ne l'aime pas. Ça va rester là. Jusqu'à ce qu'un jour, on va décaisser, mais tu n'auras jamais. D'accord, on a compris, docteur Yvette. Pour l'année 2026, dès que tu déposes ton dossier des Octobre Rose, tu nous informes. Nous, on va commencer à dire, elle vient de déposer au ministère Foulani. Et c'est elle qui a accusé réception. Comme ça va nous éviter que tu te fâches au réveil. C'est bon. Yvette, 2026 sera productive. On ira dans les entreprises minières, on laissera tranquille le gouvernement. Lina. Le gouvernement étant composé de plusieurs ministères, il y a le ministère de la jeunesse, qui peut soutenir ça. Il y a le ministère du tourisme, parce que l'élection d'une Miss, ça fait partie du tourisme, etc. Tous ces ministères, j'ai dit jeunesse, j'ai dit tourisme, je peux parler aussi du ministère de femmes et enfants, parce qu'il s'agit d'une femme. Ces trois ministères ont leur budget. Pour quelles raisons on n'a pas pu, selon toi, prendre quelque chose pour soutenir cela? On l'a vu avec le ministère de la Culture, par exemple, qui doit aussi entrer, hein, je dois le compter, ça fait 4 ministères. Parce que c'est la culture, elle est allée défendre notre culture aussi, on a vu avec sa tenue traditionnelle, etc. Pourquoi est-ce qu'on a laissé notre Miss aller par ses propres moyens? Bon, la raison majeure, c'est ce que Yvette venait de dire tout à l'heure, déjà qu'à la tête, on a des personnes qui ne veulent pas l'émergence de ce pays, en fait. On veut que tout ce qu'il y a de bien, ou encore là qu'il y aura des caissements d'argent, que ça passe plus dans nos poches que dans les poches des autres, ou que ça accompagne quelque chose. Et pourtant, la Miss est allée représenter la République démocratique du Congo. Mais il y a aussi certains, par exemple, au ministère des genres, bon, je suis pas porte-parole, non, genre au ministère des genres, peut-être qu'ils peuvent se dire, c'est quoi, c'est une compétition où elle laisse son corps dehors et toutes ces histoires-là. Chaque ministère, si on essaie d'aborder, chaque ministère va sortir une raison qui ne tient pas debout, tout simplement. Bon, voilà, parce qu'on estime, non, mais comme c'est une femme, si elle voulait elle voulait représenter les femmes, elle devait un peu couvrir son corps et tout ça. Donc, voilà. Mais la raison majeure, ça reste telle que les représentants ou les dirigeants, les chefs qui chapeautent les ministères ne veulent pas accompagner la jeunesse ou encore la culture ou encore les nôtres ou les talents qui sortent de la République démocratique du Congo, tout simplement parce qu'ils veulent tout garder pour eux. À un certain moment, il faudrait qu'on apprenne à laisser ces histoires-là de nos poches en arrière. S'il y avait les intérêts d'une autorité là, alors je te jure,
qu'on allait suivre ça de près. Quelqu'un allait même se tenir et suivre ça de près, décaisser de l'argent et tout ça, tout ça. Mais bon, voilà. On connaît tous la République démocratique du Congo. Je ne veux pas ici qu'on dise « Ah, toi, tu vas aller sortir les secrets à la télé. » Merci, Lina. Merci, Lina. Le pays n'a rien Petite gagné. correction quand même. Très souvent, en fait, ces derniers temps, j'entends beaucoup de personnes le dire. T'es dit, tu n'as pas encore parlé. Pas encore. Oui. Beaucoup de gens disent « Non, ça fait 30 ans qu'il y a la guerre en RDC. » C'est faux. Cette guerre en cours a commencé en 2022. Avant 2022, il n'y avait pas de guerre en RDC. C'est un peu comme si aujourd'hui, il y avait une nouvelle guerre mondiale. On ne va pas dire que c'est depuis 1945 que le monde est en guerre. Non, le monde n'est pas en guerre. On ne va pas dire depuis 75 ans le monde est en guerre. Non, la RDC a connu une première guerre il y a 30 ans, mais on n'a pas connu de guerre depuis 30 ans. Je pense que ce sont des politiciens qui essaient de grossir un problème qui en soi, vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Le pays n'est pas en guerre depuis 30 ans. Non, mais dit. moi, je suis, on va dire, 40-60. 60 pour que le gouvernement s'intéresse à la chose, Ok. 40 contre. Les 40, je commence par les 40, pourquoi? Parce que on sent plus d'implication des gouvernements, beaucoup plus des pays développés. Comme Junior l'a dit, le pays a beaucoup de problèmes. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux. On inaugure des hôpitaux qui ne sont pas équipés. Donc, vous voyez, tout ça, on a beaucoup de problèmes. Il faudrait tout simplement que l'on se base sur ça. On devrait d'abord finir, parce que si on voit par exemple le Mexique, si on voit par exemple les États-Unis qui s'impliquent pour soutenir leurs candidates, nous on a encore faim. Il y a encore des gens, il y a des gens qui ne mangent D'ailleurs, pas. la dans Miss ce qui a pays. gagné Miss Univers la Couronne Mexique, elle a vraiment été soutenue par le pouvoir. Par le gouvernement. Même la Exactement. présidente a eu à s'exprimer. Justement, parce que c'est des gens qui ont vaincu le problème de la faim. Donc nous devons nous pencher un peu sur ça. Ça, c'est le 140. Mais puisque nous sommes un pays qui se veut être en voie de développement, Exactement. le développement, c'est aussi le divertissement. Le développement, ce n'est pas seulement on travaille de 8h à 21h. Non. Le développement englobe plusieurs aspects, notamment le tourisme et les Miss qui sont là. C'est qu'on sait que la RDC, ce n'est pas seulement la guerre à l'Est. La RDC, ce n'est pas seulement le coltan. La RDC, ce n'est pas seulement le cobalt dans le Grand Katanga. La RDC, c'est aussi des belles femmes. La RDC, c'est aussi un lieu touristique. Du coup, on a envie de venir en RDC où il y a, c'est vrai, le coltan, où il y a des armes, mais attention, Il y a aussi des aussi belles et femmes. surtout des belles femmes. On en a la preuve ici, Mais oui. que ce soit de ce côté d'ici du plateau ou de l'autre côté du plateau. On voit que la RDC, c'est une terre promise pour les belles Mais femmes, oui. n'est-ce pas? N'est-ce pas, Joséphine? Ah ben oui. Mais pas des belles femmes qui vont s'exposer en bikini. Non. Non, mais non. toi, tu n'as pas vu la beauté. On va là, pas toi. soutenir ça. Calme. Non, attention, on est en Afrique. Hein. On est en Afrique, en tout cas. L'Africain, c'est parmi les personnes qui ont tout copié. Ça veut dire que l'Africain a toujours été nu. Quand il s'expose encore sous les plateaux, qu'est-ce que nous on fait? On les laisse faire. Mais en fait, c'est en réalité, c'est ça. Ce n'est pas l'Africain qui a créé les vêtements. Exactement. Donc nous, par tradition, selon notre culture, on ne s'habille pas. D'ailleurs, en Afrique, il y a encore, il y a encore des Exactement. pays où les femmes se s'habillent habillent pas. torse nu. Exactement. Oui, c'est en culturel, Swaziland, c'est par exemple, traditionnel. C'est culturel jusqu'à aujourd'hui. Et puis il y a des Africains autochtones comme nous qui aimons ça. Vive l'Afrique. Et dis Que ça, vive l'Afrique. Allez, on va passer au prochain sujet. Et pour ce troisième sujet, vous voyez qu'on pensait que ça va prendre du temps. Mais le temps va tellement vite. Il nous reste moins de 50 minutes maintenant. Alors, le prochain sujet choisi, c'est un événement malheureux. Ça nous a tous rendus tristes. Il s'agit évidemment du décès de Madame Bonnette Elombe. On se souvient encore de ces vidéos où on la voyait danser avec les enfants. Waouh.
Madame Bonnette Elombe, elle a marqué les esprits par son style, sa manière d'encadrer les enfants. Elle a été inhumée. On va voir d'ailleurs les images de ses obsèques. Ici, les photos, Madame Elombe, donc, inhumée le samedi 8 novembre, c'est presque à la fin de cette année. Les conditions dans lesquelles on l'a inhumée, en tout cas, le gouvernement, le ministère de l'Éducation nationale a tenu à l'honorer. De son vivant, beaucoup, dont nous, on a beaucoup critiqué sa manière de faire. Et après sa mort, on commence à mettre en avant sa manière de faire comme un modèle. Il y a même certains qui ont dit que cette manière de faire devait être érigée en règle pédagogique en RDC. Cette manière de faire, d'abord, c'est double langage, du vivant et après la mort. Top ou flop? Affichez vos cartes. Top ou flop? Top. Le double langage. Top. Qu'est-ce qui est top? La double langage. Double langage. De ses vivants, on critiquait. Après sa mort, on loue. Non, ça c'est flop. Ça c'est flop. Parce qu'il fallait avoir de réponses. Moi, je pensais que c'était la manière de faire de Madame Olombe. Oui. Mais ma question est très claire. On n'avait pas compris. Je ne dis pas qu'on n'est pas en train de coter Madame Bonnette, elle est déjà morte, on ne va pas critiquer une mort. Ok. Mais je suis en train de parler de ces gens-là, ces observateurs, dont nous tous ici. Quand elle était vivante, on critiquait le fait Ça, c'était Alain lui-même. on critiquait le fait de notamment afficher les enfants d'autrui qui sont partis à l'école pour étudier. Elle dansait avec eux. Maintenant, après sa mort, on commence à trouver ce qu'elle faisait comme étant... D'ailleurs, elle est morte en étant suspendue par son école. Suspendue par son école à cause de ce qu'elle faisait. Donc, top ou flop? Le comportement des Congolais. Ça, c'est Top, le flop. Flop. Pourquoi? On devait garder le même langage. On commence avec Madame Joséphine. Ouais, flop pour moi, pourquoi? Parce que ce n'est pas bien quand même du vivant d'une personne, vous ne savez pas apprécier ses bienfaits. Ça, c'est vraiment méchant de la part des Congolais que nous sommes. Écoutez, lorsque une personne est vivante, appréciez le travail que la personne est en train de faire. Et surtout, gérer les enfants, ce n'est pas quelque chose de facile. Moi, je suis monitrice à l'école des dimanches, je sais de quoi je parle. Gérer les enfants et sa façon d'enseigner, sa méthode d'enseignement, en tout cas, pour moi, ça m'a laissé sans voix. Voilà, d'ailleurs, aujourd'hui, vous êtes là, vous voyez Elda à ses débuts, vous ne savez pas apprécier ce que Elda fait. N'attendez pas que je puisse mourir pour commencer à apprécier. Ça, c'est pas quand même, c'est pas catholique. C'est pas catholique. Merci. C'est pas catholique. Sérieux, on doit vraiment changer, on doit aimer sincèrement ou savoir apprécier l'autre. C'est très important parce qu'on n'a pas tous le même talent. Rarement. Et même quand on reconnaît, c'est par hypocrisie. On reconnaît et puis en dessous, là, il y a... Il exagère lui aussi. Junior. Non mais c'est la triste illustration de ce que le monde au XXIe siècle, nous sommes plongés dans une forme de conformisme qui fait à ce que quand tu essayes d'innover, forcément on le prend mal tout de suite. Parce que Madame Elombe a été victime de ce qu'on appelle, ou de la catégorie des personnes qu'on appelle les précurseurs. Tu vois Alain, quand le monde sait qu'une coupe de champagne se tient comme ça, le jour où tu décides de la tenir ainsi, forcément, on va te critiquer au début. Et c'est après qu'on se dira, mais bon, pourquoi pas, au final, on peut tous tenir carrément de cette manière-là. C'est un peu ce qui s'est passé avec Madame Elombe, parce qu'elle a compris le fonctionnement des réseaux sociaux, et elle s'est dit, je peux l'utiliser à bon escient. Parce qu'elle ne s'affichait pas en petite tenue, en train de vouloir séduire des gens, etc. Mais elle montrait simplement sa passion pour l'enseignement, et elle transmettait surtout la joie, à la fois aux enfants, mais aussi à ses abonnés. Et comme elle était ce qu'on appelle des précurseurs, elle n'a pas été tout de suite comprise par autant l'opinion que même les autorités de la place, ce qui lui a malheureusement créé des problèmes. Et c'est à son décès finalement qu'on s'est rendu compte que ça peut apporter une révolution. J'ai vu maintenant des enseignants au Kassai, un peu partout, faire des vidéos, s'afficher avec des enfants en train de danser, etc. Et c'est devenu une vraie révolution. Donc clairement, Madame Elombe a joué un rôle essentiel de précurseur. Elle a été malheureusement critiquée. C'est la triste réalité de notre monde aujourd'hui. Toi, tu lorsque regrettes vous de l'avoir innovez, critiqué de son vivant? est-ce que je
les critiquer de son vivant. Si, Ah, toi donc cool. particulièrement. Non, tu sais que tu nous pousses à critiquer les gens énormément. Je me rappelle même qu'on était là à demander à ce qu'elle soit sanctionnée par le ministère. Oui, je me rappelle qu'Alain et moi avions demandé à ce qu'elle soit sanctionnée, franchement. Et finalement, le c'est ministère arrivé. nous avait écouté, Oui. on l'a sanctionné. Malheureusement. Mais nous, on se dit des vérités, les amis. On ne se cache rien. Nous étions parmi les premières personnes à demander des sanctions. C'était justement, notamment, quand elle a organisé elle a fait une vidéo avec les enfants sur l'histoire de Moutamba. Oui. Voilà. D'ailleurs, elle avait elle-même même retiré la vidéo sur les réseaux sociaux. Ça, c'était un mauvais mélange. Mélanger la politique dans l'enseignement, transmettre ses opinions politiques aux enfants. On peut être d'accord sur la manière de faire, mais sur ce sujet-là, il avait fouté. C'est pas parce qu'elle est morte qu'on va retirer les mots. Yvette. Bon, je pense, comme tous l'ont dit, c'est que nous sommes dans actuellement, les gens, généralement moi, tout comme vous, on ne sait pas s'approcher des gens pour dire félicitations à quelqu'un pour une chose qu'une personne a faite. On fait généralement des bonnes choses, mais les gens regardent de loin. Les gens ne savent pas apprécier. Les gens attendent quand tout tourne en mal pour venir critiquer. Mais aussi, nous sommes dans un côté où beaucoup de gens ont des troubles bipolaires. Les personnes sont tantôt plutôt... En fait, c'est ça, les gens ont des troubles bipolaires. Tu nous traites de bipolaires. Oui, beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, en tout cas, sont des troubles bipolaires. Parce que des personnes, tantôt quelqu'un peut bien juger, tantôt quelqu'un peut sauter d'humeur, quelqu'un peut t'insulter pour rien, quelqu'un que tu ne connais pas, ton point de vue, quelqu'un aimait son point de vue, mais sur son point de vue, toi, tu viens l'insulter et parfois... Ça, moi, je maîtrise. Des insultes. À l'occasion, tu dis juste aux gens, bonjour, Angara Machaf. Imaginez, pour rien. Alors que c'est vrai que la dame affichait les enfants d'autrui, ça n'a toujours pas été bon. Parce qu'aujourd'hui, il y a des parents qui n'ont jamais affiché leurs enfants, même pas sur leur statut WhatsApp. Mais si tu es peut-être... déjà qu'en RDC, il n'y a aucune loi qui dit s'il faut afficher quelqu'un dans ta photo ou pas. On ne connaît pas peut-être que notre... Non, il y a la loi. Il y a une loi qu'elle n'est pas vulgarisée. C'est interdit. Le droit à l'image. Tu ne peux pas publier la photo de qui que ce soit sans son autorisation. Oui. Mais alors, surtout si ce n'est pas une personnalité publique. Ta photo à toi, je peux la publier sans ton autorisation parce que tu es une personnalité publique. Mais un enfant, d'abord, c'est un mineur. Oui. Donc, il faut les autorisations du parent, etc. Je pense que ce côté-là, quand on voit une dame qui commence à faire des choses à sa manière, il fallait peut-être l'aborder pour lui dire « tu fais bien, mais pas avec les enfants d'autrui. Cherche une autre façon de faire. » Mais c'est aussi impossible qu'elle enseigne sans montrer ses enfants-là. Ou peut-être carrément, il fallait demander l'autorisation des parents. Des parents, ça serait facile. T'es dit. Alors, merci. Justement, moi, je pense que en RDC, et pas seulement en RDC, parce que parfois, on a tendance à diaboliser notre pays, pas seulement en RDC, mais je crois que c'est partout au monde. On apprécie les gens quand ils ne sont plus là. C'est même pour ça que sûrement quelqu'un avec qui j'ai étudié avait dit « Nul n'est prophète chez soi ». Donc, oui. Donc c'est forcément pour ça. Parce qu'effectivement, c'est que quand vous êtes chez avec vous... Jésus. Oui, quelqu'un qui a dit ça, hein, c'est Jésus. Voilà, il était au fond de ma classe. Il y a quoi dans ton verre? Il y a juste un cocktail. Je précise que c'est le 4e verre. Il y a un cocktail dans mon verre. J'ai vu, on est venu lui ajouter des trucs bizarres. Il est en train de prendre un cocktail. Non, on m'a juste ajouté un peu de citron. Moi, je pense que justement, ce n'est pas seulement en RDC. Partout au monde, c'est quand quelqu'un n'est plus là qu'on commence à l'apprécier. Ah, voilà ce qu'il avait dit, justement, c'était une bonne chose. Voilà que les mêmes personnes qui critiquaient Madame Elombe sont ces mêmes personnes qui sont venues dire, voilà, elle était pionnière, elle a débuté des choses, on aurait dû institutionnaliser. Alors que c'est vrai ce qu'elle a fait, c'était d'une certaine manière bien, mais ce n'était pas irréprochable. Donc sûrement qu'il y avait, on a dit ici, on a parlé des enfants, des gens qu'elle a utilisés dans des vidéos, mais le bon côté, c'est qu'elle avait fait de l'éducation aussi un mode de divertissement. Genre, l'enfant venait à l'école, il apprenait tout en étant détendu. Ouais. Au lieu de nous qui partaient à l'école avec des binconi et tout ça. Oui, mais tous, la méthode en soi, peu importe que ce soit avec les enfants, de toute façon, ce sont les enfants qu'on amène à l'école. Elle peut utiliser n'importe quelle méthode pourvu que le message ou la matière rentre. Le souci ici, c'est de filmer et publier. Si ça s'arrêtait à danser à l'école et que ça restait entre elle et les enfants, ça va. Mais le souci, ça venait du fait qu'elle filmait et publiait et qu'elle gagnait de l'argent sur ça. Parce que TikTok rémunère.
Voilà. Donc, et elle avait même des contrats dus à la célébrité gagnée par les vidéos. Est-ce que les enfants avaient des retours? Ces enfants ont continué à payer à l'école. Ils paient à l'école. Maman maîtresse profite de leur visage pour avoir des contrats. Lina, je ne vous pousse pas à critiquer, mais... Non, il faut qu'on soit franc quand même. Alors, tu fais de ton mieux pour qu'on critique. Bon, on dit toujours que on vit de sa passion. Peut-être la procédure, s'il faut dire qu'elle n'avait pas eu les autorisations ou elle profitait de l'image de ces enfants-là pour faire des vidéos et mettre sur les réseaux, gagner des contrats dessus et tout. Mais bon, moi, je dirais pas que c'est quelque chose de mal parce que c'est une idée que elle a eu ses idées et elle a mis ses idées. C'est bien, mais c'est illégal. Oui, c'est illégal. C'est pour ça qu'on l'a sanctionné. On l'a sanctionné pour ça et je pense qu'elle a assumé aussi ou elle a subi d'une certaine manière. Comme elle a écopé des sanctions, d'une certaine manière, elle a subi en tout cas les conséquences, même si elle en a profité après un bon bout de temps, parce que c'était sa façon de voir les choses. Tout ça, je pense que c'est tout simplement parce que les lois, comme Yvette l'a dit, ou Teddy a dit, que les lois, bon, peut-être que les lois sont vulgarisées, mais on n'en a pas en notre possession, ou on n'en fait pas vraiment cas. Et du coup, bon, voilà, si elle savait quand même qu'on allait me sanctionner après ça, ou encore ce que j'étais en train de faire était illégal, je pense que ce qui est bien dans son histoire, c'est qu'elle ne faisait pas par méchanceté. C'était pas un coup calculé. Et surtout que c'était quelque chose qui inspirait. C'était de bonne foi. Ouais. D'un côté, je suis aussi partagé un peu. Parce que si elle n'avait pas filmé et partagé, sa méthode n'aurait pas été connue des autres encadreurs. Et on ne serait pas en train de parler d'elle aujourd'hui. Exactement. C'est parce qu'elle a mis en lumière son travail que cela lui a attiré l'attention. Et quand tu parles des bénéfices, est-ce que les enfants ont gagné? Évidemment qu'ils ont gagné. Avant qu'elle ne décède, l'école était en pleine rénovation. Ouais. On a eu de grandes célébrités qui ont été attirées grâce à sa méthode Elombe, justement. Cela a permis de remettre un coup de peinture à cette école qui était dans un état catastrophique. On a vu des projets initiés pour accompagner ces enfants-là, etc. Mais ils sont où ces bienfaiteurs après sa mort? On ne les voit plus. Ah, là est toute la question. Mais je pense quand même qu'en hommage à Madame Elombe, on devrait faire quelque chose pour cette école-là. Et j'espère que tous ces mécènes vont se réunir pour... Yvette, est-ce qu'il faut qu'on puisse renommer cette école en donnant le nom de Bonnette Elombe en hommage? Si on est sincère avec tout ce qu'on a, même son école, on a vu les enfants en train de pleurer, est-ce qu'il faut décider de nommer son école? C'est une école publique. Hein, si c'est une école publique, je pense qu'on pourrait nommer même une des salles, comme on le voit à l'Unilou, des Bingoto et le reste, mais changer le nom de toute une école pour une dame qui est passée comme le feu de l'herbe. En fait, elle a juste fait son temps en une année. Oui, mais elle a quand même révolutionné quelque chose. Oui, mais je pense que le nom que porte cette école aujourd'hui, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a beaucoup travaillé, peut-être plus que Madame Elombe. Mais je pense que peut-être nommer la salle de réunion des enseignants... Il n'y en a pas. Bon, ils peuvent en créer. Il n'y en a pas. Non, mais Yvette, il faut déjà voir le bureau de la directrice avant de parler de la salle. À mon sens, ça mérite. Une école publique de l'État. Et l'école s'appelle YOLO Sud. Je ne sais pas pourquoi, mais quand même. Je pense que ça devrait être Les amis, on va avancer. On va passer au troisième sujet retenu pour ce réveillon. C'est le quatrième sujet. Et ça, c'est un sujet qui a toujours divisé. La condamnation la condamnation de l'ancien ministre de la Justice, vous vous souvenez? Moutamba Constant, condamné à 3 ans de prison et privé de ses droits civiques pendant toute cette période après sa libération. Il n'est toujours pas en liberté jusqu'à aujourd'hui. Sa condamnation, top ou flop? Là, je parle juste de sa condamnation. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Affichez vos positions. Top ou flop sa condamnation? Top? Top pour Yvette, top pour Teddy? Mitigé. Ah, au milieu. On est départagés. Vous êtes départagés. Je ne vais pas avoir la position de Joséphine. Je ne lui ai pas de cette partie-là.
Donc, on va commencer avec toi, Junior. Pourquoi tu es départagé? Bon, non, mais la nana. Je peux répondre moi? Bon, on va commencer avec Yvette. Alors, elle Garde le temps. On n'a pas beaucoup de temps, il nous reste un autre gros Il sujet. y a l'estomac qui gargouille, donc Joséphine. Ça avance? Ça avance là-bas. Oui, oui. Donc, On mange dans moins de 20 minutes. En tout cas, j'ai hâte. Non, mais le procès Moutamba, mitigé parce que c'est un procès très médiatisé. Voilà, on a voulu effectivement montrer l'exemple. C'est pour ça que j'ai dit que je suis mitigé parce que c'est quand même un événement. La première fois qu'un ministre de la Justice en fonction est condamné à faire de la prison pour un fait de détournement. Donc pour moi, c'est quelque chose de bien dans ce sens-là, parce que cela montre que nul n'est au-dessus de la loi. Quand vous détournez, même si vous êtes ministre de la Justice, cette même justice est capable de vous remettre à l'ordre et ainsi donc vous sanctionner. Sur ce point-là, ça va. Mais seulement, je suis mitigé parce qu'il y a eu comme une envie, un besoin de règlement de compte dans l'affaire Moutamba quand vous suivez de près. C'est un peu comme si c'est quelqu'un qui commençait à déranger et qu'il fallait à tout prix écarter. Parce que voilà. Comment à déranger qui a tenu à l'écarter? C'est là toute la question. Apparemment, si il s'est attaqué à un système. Ben oui, il s'est attaqué à un système. C'est la même Déjà mis en place, un système qui existait sur le plan à la fois juridique et aussi son ascension sur le plan politique, parce qu'il faut dire quand même que Moutamba a réussi à s'adjuger l'intérêt de la jeunesse congolaise qui voyait en lui un Lumumba incarné, voilà, le vent de renaissance de la politique. Il était un Lumumba. Justement. Donc, c'est pour ça que je suis mitigé. Oui. Pour chuter, voilà, je me dis, c'est bien de vouloir condamner Moutamba, mais encore faut-il que ce vent de justice persiste et perdure. C'est-à-dire qu'on doit être capable de sanctionner tout le monde sans complaisance et sans influence politique. Teddy, tu as dit que c'était un top. C'était un top une pour bonne moi. Nouvelle pour toi, la condamnation de Moutamba. Oui, parce que pour moi, c'était un élément gênant qu'on est venu faire taire. Ce que je reproche à Moutamba, c'est de vouloir s'attaquer au système avec beaucoup trop de publicité. Voilà. Moutamba aurait pu s'attaquer au système en interne. Mais lui, il a voulu commencer à nous montrer comment il s'attaque au système parce qu'il est ministre de la Justice. Au-delà de l'image qu'il a affichée, est-ce qu'en réalité, s'attaquait-il au système? Voilà aussi le problème. Pour ceux qui maîtrisent un peu le fonctionnement de la justice, est-ce que Moutamba s'est-il réellement attaqué au système? En fait, il était beaucoup plus que ce que moi je qualifie de populiste. Il voulait nous plaire, à nous le public, et on sait très bien, quand on veut s'attaquer au système, le système il va vous avaler. Et quand on parle du système, pas besoin de pointer quelqu'un du doigt, on sait que le système c'est le pouvoir en place. Et justement, dans l'ancrage même du pouvoir, c'est qu'il y a des gens qui y sont déjà depuis longtemps. Moutamba est venu s'attaquer ouvertement à des magistrats qui ont plus de 20 ans d'expérience, à des personnes qui font ce métier pendant plus de 30 ans. Vous voulez dire qu'une personne fait mal son travail, mais pourtant ça fait 30 ans qu'il fait mal le même travail. Toi, tu viens aujourd'hui, tu es jeune, tu veux t'attaquer à un papa qui pendant 30 ans a fait mal son travail. Toi, jeune, tu vas lui dire, papa, toi, je vais te faire partir. Il te tue, c'est clair. Donc, Constant Moutamba était devenu un élément gênant. Il est venu avec trop, comme on dit, avec trop de gaz. Il aurait pu changer beaucoup de choses. On l'a considéré comme le Lumumba de la jeunesse et tout. Il aurait pu faire tout ça un peu en privé. Ce que je reproche à Moutamba, c'est d'avoir fait campagne électorale avant la campagne. Et c'est ce qui lui a valu d'être aujourd'hui en prison. Ok, il était plus en campagne électorale présidentielle, tu veux dire? Exactement. Lina, tu es départagée? Pourquoi? Moi, je suis départagée parce que Constant Moutamba avait de la bonne volonté, si je peux le dire comme ça. Il avait de la bonne volonté, il avait envie de changer des choses en République démocratique du Congo, mais il s'y prenait un peu mal. Il marchait sur les plates-bandes d'autrui, comme Teddy venait de le dire tout à l'heure. Il aimait plus la publicité, il voulait à tout prix être devant en fait. Et à un certain moment, quand tu t'y prends mal, même si tu as la volonté de bien faire les choses, on va t'écraser. Il s'est attiré notre sympathie. Personnellement, je suis dedans. Et la sympathie de beaucoup aussi des personnes par sa façon de faire. La sympathie par rapport à son travail ou bien tu l'as trouvé mignon? Alain. Bon, je ne vais pas dire ici que Moutamba... Bon, il est pas mal, mais ce n'est pas dans ce sens-là.
Il est pas mal, mais c'est pas dans ce sens. La sympathie par rapport à son travail. Ok, c'est pas par rapport à l'homme lui-même, non, mais par rapport à son travail. C'est pourquoi j'ai dit, il avait de la bonne volonté, il avait envie de changer les choses. Mais voilà, il s'y prenait un peu mal. Et il y a d'autres normes qu'il ne respectait pas. Et du coup, quand tu trouves, il y a un adage célèbre, on nous dit même en Swahili, comme on a coupé ta fois, j'ai bien tout dit ça, comme on a fait pour changer. Ah non, quand on a fait pour changer, il faut que tu vois comment tu vas. Non, il faut voir comment tu vas danser avec tes deux pieds. Tu peux pas trouver les gens, mais toi tu arrives déjà, tu commences à sauter avec tes deux pieds. Non, regarde d'abord, si tu peux boiter un peu et voir comment la réaction des gens. Non, mais le souci de Moutamba, cher Junior, et Yvette va parler, on ne lui a pas reproché de vouloir faire évoluer les choses. Oui. Le problème, c'est qu'il ne faisait pas évoluer les choses. Il a centré les choses sur son image. Voilà. Je vous donne un exemple simple. Yvette va parler. Il arrive au Lolaba, par exemple. Il va lui-même à la prison pour auditionner des prisonniers, décider qui va quitter la prison. Qui fait la justice? Il n'est pas la justice, il était ministre de la justice. Exactement. Il y a une grande différence. Nous sommes dans un régime de séparation de pouvoir. Bien sûr. Et la justice, c'est une institution à part entière qui est censée être indépendante de toutes les autres institutions. Voilà. Quand la justice a décidé que Junior est puni pour 10 ans de prison, le pouvoir exécutif n'a aucun mot à venir dire que je te libère. Et cela en accusant, accuser c'est mieux, en insultant la justice, en disant qu'on a condamné Junior par des escrocs, des mafieux. Non, il y a des manières de faire. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il y a le problème. Moutamba aurait pu mieux faire en révisitant le système. Voilà. C'est là où on parle des réformes. Et la réforme, ce n'est pas dans les médias, c'est au Parlement. On propose une nouvelle loi qui change la manière de condamner quelqu'un. Et c'est en ça que Moutamba aurait pu aider le système, aurait pu changer le système. Ça veut dire que s'il avait instauré des nouvelles règles. Et les règles, et je vais chuter par là, Yvette va parler, Moutamba faisait des communiqués. Un ministre ne décide pas par un communiqué de presse. Il prend des arrêtés. Quels sont les arrêtés que Moutamba a pris allant dans le sens de, changer les quotidiens de magistrats, les empêcher d'être incorruptibles, et de changer notre système carcéral. Mais tout ce dont tu parles là, c'est toute une procédure qui prend du temps. Oui, mais c'est là tout le point. Et quand on apporte, quand on amène une révolution, quand on décide d'amorcer une révolution, ça prend d'abord du temps. Il a commencé par quoi? Et pas que. Non mais Alain, il faut comprendre une chose. La justice de la RDC telle qu'on la connaît, c'est pas une justice qu'on peut guérir en un jour. On est d'accord. Là, tu es dans autre chose. Junior, tu es dans autre chose. Non, mais là, je sais où tu veux en venir. Je sais quelle est la question et je sais où est-ce que tu veux en venir. Oui, vas-y. Mais seulement, ma logique est la suivante. On ne change pas un système en un jour ou par une seule action. C'est toute une procédure. C'est tout un processus. Moutamba fait plus d'1 an à la tête de ce ministère. Quelle est l'action qu'il a posée? Non, mais si tu veux m'emmener sur le terrain d'une seule action. La seule action que Moutamba fait concrètement, c'est de faire à ce que les membres de son cabinet commencent à boire du thé au boulot avec du pain. C'est l'unique chose. Voilà. Yvette, on va prendre ta réaction. Alors moi j'ai dit que c'était flop parce que quand on a... C'était top, tu as dit. Non. Tu as changé. Et c'était top. Tu as dit sa condamnation, c'était une bonne nouvelle. C'était une bonne nouvelle. Pas le fait qu'on a condamné la personne de Moutamba, mais on a condamné l'acte. Je pense qu'il est venu avec l'idée de changer. On a tout applaudi le fait qu'il était d'abord jeune, qu'il occupait un grand ministère et qu'il était, il était dans le sang chaud, il voulait beaucoup changer des choses. Mais lui, en tant que ministre qui veut changer les choses, on le trouve dans des choses où on le soupçonne. C'est vrai qu'il y a 1000 choses qui montrent qu'il voulait détourner. Et quand toi, en tant que ministre, tu détournes, moi je pense que tu es punissable 1000 fois plus qu'une personne lambda. C'est dans ça que je trouve que c'était top qu'on puisse le punir, lui en premier, pour qu'il serve d'exemple pour le reste de la population. Une question qui vaut dès lors. C'est vrai que la justice l'a déjà reconnu coupable pour détournement, parce que l'argent avait effectivement quitté les caisses de l'État. Mais votre opinion personnelle, Moutamba est-il coupable ou pas? Junior, on va commencer par toi. Non, mais je ne peux pas donner mon opinion personnelle puisque c'est une affaire de justice. Mais la justice a déjà tranché. Oui, clairement. Je pense plutôt que tout ceci pourrait éventuellement lui profiter
étant donné qu'on sent Est-il qu'il a une... coupable ou pas? Non, mais je l'ai dit, on s'en remet à la justice dans ce cas La précis. justice a déjà La justice a tranché. décidé Est-ce que tu es qu'il d'accord était avec... coupable. Je repose la question autrement. Est-ce que tu es d'accord avec Non, la mais position de alors, la comment je justice? peux contester une décision de justice clairement établie? Seulement, oui, seulement je me dis que, voilà, il y a eu ce qu'il y a eu. C'est un jeune qui a encore beaucoup à offrir à ce pays, qui peut revenir, seulement c'est à lui de se servir des erreurs du passé pour mieux faire, parce que voilà, cette incarcération en prison, pour moi en fait, les vrais hommes politiques sont ceux qui font la prison, pas ceux qui à chaque fois que la prison s'approche un tout petit peu, on va en exil. Ça, c'est pas des vrais hommes politiques pour moi. Lina. Donc, s'il sait utiliser à bon escient tout ce qui s'est passé, ben, ça peut lui profiter. Teddy, est-ce que... Je ne suis pas très d'accord avec Junior qui dit que pour lui, un bon homme politique, c'est lui qui fait la prison. C'est un peu comme quand on grandissait, on nous dit pour savoir rouler le vélo, il faut être tombé une fois. J'ai fait du vélo jusqu'à aujourd'hui, je ne suis jamais tombé du vélo. Moi aussi. Qui vivra verra, Voilà. tu n'as jamais verra. Je n'ai jamais verra, justement. Je suis jamais tombé. au vélo, mais je connais pas comment dire. Voilà, voilà un peu. Qui vivra verra, Il y a tu n'as jamais il y a certaines verra. règles qui ont été faites pour nos Doucement. sociétés qui ne s'appliquent pas en fait. Non, mais j'ai pas dit que c'était une règle générale, ok? Mais pour moi, en fait, quand je dis faire la prison, c'est-à-dire s'assumer, même face au vent contraire. Et non pas ces lâches qui, à la moindre escarmouche, prennent la poudre d'escampette. Non. Oui, mais Donc, celui voilà. qui a Parce qu'il avait la possibilité Junior, d'aller en c'est exil. déjà l'expression que tu utilises, celui qui l'a popularisé n'a jamais fait de la prison. Jamais de Pourtant, la il vie. est chef de l'État. On ne va pas dire que Tshisekedi Félix n'est pas un grand Non, politicien. c'est là que je dis que c'est Donc, pas une règle qui s'applique de manière générale, mais seulement dans Déjà, des ce cas. n'est- ce n'est Non, pas c'est-à-dire, une règle. non, c'est-à-dire Ce n'est pas une règle. dans le cas où on a la possibilité d'être incarcéré. Faut aller. Les vrais hommes politiques sont ceux qui s'assument et non ceux qui fuient. C'est ça Donc, il que faut j'ai aller voulu dormir dire. par Ceux terre, qui il faut aller s'assument. dormir sans Ceux manger, qui s'assument. alors que vous avez l'argent pour aller vous Vous cacher à vous Berlin. pour moi, c'est de la lâcheté et ça ne fait pas de vous un véritable homme politique. Lina, pour Aussi toi, simple que ça. Moutamba, coupable ou non coupable? Je ne vais pas commenter, je trouve qu'il est coupable. Il est coupable, hein? Ouais. Il est coupable. Il a parce que bouffé le l'argent. processus là, c'est parce que juste on l'a inquiété qu'on a eu la somme d'argent. Si on n'avait pas inquiété, cette somme là n'allait pas être visible. Donc je pense qu'il est coupable. Et Yvette, on va avoir ton avis aussi. Coupable ou pas coupable? Je trouve qu'il est coupable parce qu'il a été condamné. Donc, J'imagine comment on vous insulte à la maison. ce soir. bon, on a que faire. On a jugé qu'il était coupable. En l'entendant lui-même, il a reconnu que l'argent est allé ailleurs. Alors si lui-même a dit qu'il a fait cet argent et allé dans un autre compte, non, on ne va pas dire le contraire parce que c'est lui qui signait. C'est qu'il est coupable. Un compte tantôt bloqué, tantôt pas bloqué. Voilà. Une entreprise fictive. Le processus était flou. Avec un bureau dans une chambre. C'est une affaire. Maintenant, en termes d'espoir, est-ce qu'il pourra revenir au top, Constant Moutamba? Il est condamné quand même à 3 ans de travaux forcés et pour l'instant, on va dire qu'il est détenu, mais pas en prison parce que chez nous, on n'applique pas encore, il n'y a pas encore la règle d'application des travaux forcés qui est en soi en contradiction avec la Constitution. En fait, il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc, Moutamba n'est ni en prison ni en liberté. Il est quelque part. Il est quelque part. Est-ce que maintenant, on voit que dans la population, on l'a presque oublié, hein, tous ces gens qui passaient des nuits blanches avec lui à sa résidence, personne n'en parle. Est-ce que c'est fini pour lui? Je le disais tout à l'heure, c'est pas vraiment fini. Dans ce pays, on a connu des Vital Kamere qui était en Ben, il n'est prison, pas allé bien accusé loin, de hein. détournement. Si, mais quand même, le fait pour lui de quitter la prison, de devenir ministre de l'économie et puis président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas rien. C'est pour dire qu'au Congo, tout est possible. Ah, c'est lui qui croit. Oui, il suffira simplement de bien user du peu de popularité qu'il a eu avant d'aller en prison. À sa sortie, il peut se faire passer pour un Mandela, un Lumumba, et avec un bon narratif. Et le peuple congolais qui a souvent tendance à oublier, ben, ça va passer. Yvette, est-ce que Moutamba a encore la chance, avec tout ce qui s'est raconté sur lui, etc., est-ce qu'il a encore une chance de revenir au top? Je pense qu'il est jeune, il a toutes les chances du monde de revenir. Il suffit seulement qu'il s'agrippe à un gouvernement qui lui soit favorable, l'actuel ou celui qui viendra. Je pense qu'il peut encore jouer son rôle. En RDC, on a toutes les chances du monde de quitter de la prison à devenir qui l'en veut. On souhaite dans ce Il peut pays. monter comme il peut disparaître totalement. Hein. 3 C'est ans, une possibilité, mais assez souvent Il les faut personnes... savoir que Moutamba, avant d'être ministre de la Justice, il était déjà politicien. Un politicien très actif aux côtés de Kabila. Ce n'est pas pour autant qu'il était populaire. C'est pas pour autant qu'il était populaire. Maintenant qu'il n'est plus au gouvernement et qu'il ne bénéficie pas des mêmes moyens de l'État et des feux de projecteurs dus à sa fonction,
est-ce qu'il a la capacité de revenir au top comme il l'était grâce à sa fonction? Je pense qu'il suffit de s'agripper à un gouvernement. Vous voyez, s'il quittait la prison et que nous sommes toujours dans le régime actuel, mais c'est le régime actuel qui l'a mis en prison. Est-ce que vous pensez que le régime actuel... Le régime actuel avait mis Vital Kamerhe en prison. Le régime actuel a mis encore Vital Kamerhe à la présidence de l'Assemblée nationale. C'est que c'est une possibilité. Aujourd'hui, on a des personnes qui passent de gouvernement en gouvernement, de régime à régime, de groupe parlementaire et plutôt de parti politique à un autre. Et ce sont des personnes qui s'en sortent toujours. Il suffit d'utiliser on appelle ça la intelligemment. Politique et dynamique. Lina, est-ce que, la même question, Moutamba, sans la couverture du gouvernement, sans l'argent du gouvernement, il faut quand même reconnaître qu'il circulait à travers le pays, il faisait ses propagandes, parce que justement, avec les moyens de sa fonction, il arrivait quand même à faire ce qui était appelé le populisme. Est-ce qu'aujourd'hui, si on libérait Moutamba aujourd'hui, va-t-il revenir au même top de popularité? Au même top, je ne dirais pas. Peut-être qu'il y aura de la chance qu'il soit plus ou qu'il soit moins. Mais ce qui est sûr, c'est que Constant Moutamba a laissé les traces dans nos mémoires. Et s'il choisit ou s'il décide de revenir encore à la politique, je pense qu'il pourra... Tu es triste pour lui? Un peu. Un peu. C'est ça. Teddy Dizamba, a-t-il la capacité de revenir au top? Très rapidement. Pour moi, je pense que non. Dernier sujet, et puis on va manger. Hein. Je crois que c'est prêt maintenant. Alors, pour moi, je pense que Moutamba n'a pas cette chance de revenir au top parce qu'il a eu sa chance avec l'actuel régime. On lui a tout donné. On lui a donné un poste clé dans la gestion du pays. On lui a donné les moyens pour se déplacer partout à travers le pays où il a fait sa propagande. Mais malheureusement, il a mal fini. Il est allé trop vite quand on et voit, c'est fini. Continue, Teddy, regardez les calicots que ses partisans ont fait circuler pendant son procès contre la première ministre, contre, je crois, le président, ça c'est Judith Souminois, contre le ministère public. Cette photo, elle est top. Alors, contre également Vital Kamerhe, quand on a vu l'attitude qu'il a eue avec les autres responsables des institutions, est-ce qu'une autre personne pourrait avoir le courage d'avoir Moutamba dans son gouvernement ou de nommer Moutamba? Alors, c'est comme ça que quand on parlait tout à l'heure de gouvernement, moi je me disais c'est que si Moutamba doit avoir une autre chance, ça serait après ce régime. À moins qu'il s'agrippe, comme on l'a dit, à un prochain régime, qu'il se débarrasse un peu de son honneur et tout ça, ça pourrait marcher. Mais même dans ce cas-là, je le donne 40%, parce que Moutamba, qu'on qualifiait de très sérieux, ce sont ces partisans qu'on a vu insulter les autorités en place, ce sont ces partisans qu'on a vu faire ces affiches qu'on a vues, et donc ça a vraiment rabaisser Moutamba dans les sondages, ce qui fait que même si aujourd'hui Moutamba devait revenir, sortir de prison et commencer à nous faire des meetings, je ne pense pas qu'il puisse ramonter des foules comme il l'a fait pendant qu'il était en fonction. Pendant qu'il était en fonction. Il faut aussi noter que des gens les suivaient parce qu'il avait le pouvoir de libérer. En fait, il s'était donné, attribué le pouvoir de libérer les gens. Et les gens venaient justement pour poser leurs problèmes, soit des parcelles qui étaient ravies par les trucs. Aujourd'hui, si Moutamba vient à Kolwezi ou à Lubumbashi, qui ira le voir pour lui demander quoi? Ça, c'est aussi notre paire de manches. C'est une autre question. Vous répondez par oui ou non. Est-ce qu'il faut qu'on libère Moutamba? Est-ce qu'il faut qu'on les libère? Non. Pour Teddy, pour Yvette, Lina, oui, qu'on les libère. Tu n'as toujours pas compris comment on tient le carton. Non, mais je crois que la pousse, elle est normale. Alors, 3 sur 4 ne veulent pas que Moutamba soit libéré, qu'il continue et qu'il passe ses 3 ans au frais. Il purge sa peine. Voilà. Il purge sa peine. Avant de passer à table, on passe au dernier sujet, et ça c'est un sujet de Kolwezi. Je sais qu'Yvette attend qu'on parle de Fashion Week. Non, non. Fashion Week, ça sera pour le réveillon de Nouvel An. Mais on va parler plutôt d'une autre campagne, d'une autre image de Kolwezi qui a marqué la République, qui a montré le côté sombre de Kolwezi. C'est cette campagne, Visite Louilou. Alors, Visite Louilou, campagne top ou flop? Affichez vos couleurs. Top ou flop? Top. Top pour Teddy, Yvette, top pour Lina, top pour... Agréablement top.
Top pour toi aussi. C'est grave. Alors, Voilà. Top, qu'est-ce que vous avez apprécié dans cette campagne? On va commencer avec Yvette. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette campagne? Pourquoi c'est top pour toi? J'ai vu que des gens qui ont la parole, qui sont des leaders d'opinion, qui traînent des foules après eux en utilisant les réseaux sociaux, ont pu, d'une certaine manière, bien l'utiliser. Parce que pour les personnes qui savent, lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, on twerk, on monte la nudité, mais les gens ont pu dénoncer un fait des sociétés sans insultes, sans gros mots, mais ils ont montré au monde ce qu'ils vivaient comme réalité. Et j'ai vraiment apprécié parce que ça montrait vraiment les faits de société. Comment est-ce que quand tu dois aller sur ce terrain-là, tu n'es pas obligé de bien t'habiller. Parce que lorsque tu t'habilles, c'est la poussière qui vient sur toi. Lorsque tu veux te marier, si tu rentres, tu quittes ce coin-là, ta robe blanche sera poussiéreuse. Si... et tu marches à côté d'un camion, c'est la poussière qui va venir sur toi. Je trouve que c'est quand même quelque chose de bien. J'ai vu que ces artistes n'ont insulté personne. Ils ont juste montré ce qu'il y avait de bon ou de mauvais dans leur côté, même si ça a à un moment voulu susciter des polémiques, mais c'était quand même une bonne manière de dénoncer leur quotidien. Teddy, pour toi aussi, c'était top cette campagne? Oui, c'était très top parce que ça a permis au moins à des gens qui ont la parole, parce que les humoristes sont des personnes qui ont la parole au quotidien, de révéler ce qu'on vit ici. C'est vrai que parfois à la télévision, on ne montre pas tout. Parfois à la télévision, on montre les bons coins, les jolis coins d'une ville, on montre les belles bâtisses de Kolwezi, mais ces personnes qui ont la parole, ont porté un peu la voix de certaines populations. Cette population que l'on voit tous les jours faire cette route-là de Lwilou, revenir très sale et tout ça, c'est une population qui parfois n'est pas écoutée. Mais les humoristes se sont dit, nous on va parler au nom de cette population, on va aller sur le lieu. Et ces humoristes ont en fait porté la voix de ce public-là, de ces Lualabé qui vivent dans ce coin-là, pour dire que voilà, nous sommes un peu oubliés. Vous montrez tout le temps les changeurs, vous montrez tout le temps Mwangeji, vous montrez tout le temps ceci et cela, mais il y a un cœur de Kolwezi qu'on oublie. Alors c'est ça que moi j'ai soutenu, parce que les humoristes ont mis ça de manière assez comique, mais c'est la vérité qu'ils ont révélée au monde entier. Ils ont révélé une partie de la vérité de la ville. Lina, Comme je crois que Teddy a pris... tu as dit aussi top, hein? Exactement, exactement. J'ai vraiment aimé parce que cette fois, Teddy venait de le dire tout à l'heure, hein, il a même presque pris mes arguments. On a tendance à montrer que des jolis côtés dans cette ville. Et du coup, ça fait rêver les autres. Comme si ici, voilà, ici chez nous à Kolwezi, c'est comme notre émission le dit, c'est vraiment le top de top. Alors qu'il y a d'autres personnes dans d'autres coins qui sont en train de passer par des moments difficiles. Ils n'ont même pas, voilà, ils n'ont pas la facilité d'accéder en ville. Je me demande toujours des gens de ce côté-là, comment ils font pour arriver en ville. Ils sont toujours sales. J'ai une amie, moi, quand elle venait, je me moquais toujours d'elle. Et c'est après ça que j'ai pris compassion. Je dis, hé, la pauvre, elle passe par des moments difficiles. Ouais. Donc, voilà, donc ça nous a permis de montrer, ou comme Yvette l'a dit tout à l'heure, les humoristes se sont rassemblés, en tout cas, pour montrer aux gens, pour montrer à d'autres personnes aussi que Kolwezi, c'est pas forcément des bâtisses que vous avez l'habitude de voir, mais il y a aussi des coins qui ne marchent pas. Surtout, ils ont porté les pleurs de cette population-là. Ouais. Parce que assez longtemps, cette population a vraiment demandé à ce qu'on regarde, comme on a l'habitude. C'est quoi notre phrase couronne? Bah, autorité, assez longtemps, ils l'ont fait, mais il n'y a pas eu de résultat. Et il a fallu que ça se passe comme ça pour qu'il y ait de changement. Donc moi, j'ai vraiment aimé ça. Oui, ça a touché vraiment les cœurs des autorités. On va parler de leurs réactions dans un instant. Tu as aussi salué cette campagne? Oui, j'ai fait Lwilou en 2025 à 2 reprises. La première fois pour un reportage et la deuxième fois dans le cadre d'une visite familiale. Et à chaque fois, je suis tombé malade. Parce que... non mais c'est très sérieux. C'est fragile à ce point. C'est très sérieux. La poussière... les secousses, le temps du trajet, c'était catastrophique. Donc, sincèrement, on a tendance à banaliser la chose quand on est ici à Kolwezi, qu'on roule sur des routes asphaltées, etc. Lui, c'est à Kolwezi, mon cher. Oui, je veux dire dans le cœur de la ville. Oui, non, mais c'est vrai que tu as raison, dans la nouvelle configuration de la ville, lui, c'est Kolwezi. Mais Kolwezi, tel qu'on le connaît dans le sens classique de la ville, je vais parler du centre, le centre, oui, je l'ai dit tout à l'heure, le centre de la ville, quand on est d'ici, quand on regarde la chose à partir d'ici, on a tendance à banaliser. Et autre chose que je n'ai pas par contre apprécié, c'est la réaction des communicateurs du gouvernement qui ont eu tendance à diaboliser ces humoristes-là, les qualifiant parfois d'ennemis de la province, alors qu'ils ont simplement véhiculé un message. Payé par les opposants.
Voilà ce qui est tout à fait dommage. Et il faut quand même saluer le courage de Kimbala, Moussoulou et toute sa bande, parce que voilà, c'est des choses, c'est à ça que doivent servir normalement les réseaux sociaux, et c'est ça qu'on appelle influenceur. C'est-à-dire que tu as un impact sur une situation qui touche de plus près une population, et non influenceur pour aller se trémousser sur TikTok. Oui, avec la caméra de John, on va s'approcher de la cuisine pendant que Joséphine nous donne son avis aussi, parce que je vois que le plat est prêt. Mais d'abord, tu as dit, Joséphine, que tu as salué aussi cette campagne. Pourquoi? Justement, c'était pour encourager les influenceurs, tel que Madame Lina venait de le dire. Aujourd'hui, nous voyons les influenceurs ou les influenceuses congolais et congolaises. On va bientôt manger. Ah, c'est beau, hein? On va bientôt manger. Voilà. Est-ce que Joséphine est obligée de parler? Amenez seulement Est-ce qu'elle est obligée de parler? Là, laissez-la parler. Laissez-la parler. Elle n'est pas figurante. Hein? Alors, j'étais en train de dire, c'était beaucoup plus pour louer ce que ces influenceurs ont fait. Alors là, ça n'a pas été question de nous montrer la nudité, ça n'a pas été question de montrer du blablabla et tout. Ça a été question de montrer les pleurs que traversent les gens du quartier Louilou. Parce que nous avons aussi des familles là-bas, mais impossible d'aller les rendre visite par moment. Tu as un véhicule, mais c'est peut-être un petit véhicule qui ne saura pas traverser. Et même s'il faudrait prendre la moto, vous allez y aller propre et vous-même, vous savez comment est-ce que vous allez rentrer. Et ça a été un message fort que les autorités... Pendant que tu parles, je ne sais pas, ceux qui disent « Oh my God », ils disent « Oh my God » à ton argumentaire ou à ceux qui le voient. On n'entend même pas ce qu'elle dit. Nous, on n'a même pas Notre attention est Je crois ailleurs. qu'on va passer à table. Mais d'abord, parle-nous d'abord de ta maison, parce que ceux qui nous regardent, peut-être qu'ils aimeraient goûter aussi à la même chose. Comment on fait, comment on peut te contacter, comment on peut faire aussi la même chose comme ça pour ces festivités. D'accord. Alors déjà, nous sommes Elda Business, nous sommes dans les traiteurs, nous sommes dans l'immobilier, nous sommes dans l'assainissement pour bientôt. Ok. Et aujourd'hui, je suis là devant vous dans le cadre du traiteur. Alors, pour nous joindre, c'est facile. Vous allez nous trouver uniquement d'abord au téléphone pour le moment parce que nous sommes en train... Mais ils appellent déjà. d'arranger le cadre. Ça, c'est pas mon téléphone. Ça, c'est pas mon téléphone. Alors, jusque-là, vous nous contactez au 097 225 88 30. Je réitère, 097 225 88 30 et nous précisons que c'est un numéro de service. Alors, pour aujourd'hui, nous avons fait... Est-ce que vous pouvez répéter d'abord le numéro doucement? 097 Le 097 225 88 30. Voilà. Oui, vous appelez pour des raisons professionnelles. C'est une femme mariée et puis appelez à une heure des services. Voilà. Pas vous avez faim à minuit. Oh madame, vous êtes où? Ok. Voilà, notre recette d'aujourd'hui était basée sur le porc sauté aux légumes et un bon riz parfumé. Et quand on parle du riz parfumé, j'espère que vous savez tous. Le riz parfumé. Vous avez mis du parfum? Il y a Afrique. Le riz à Afrique. Ok. Alors, comme c'est l'Afrique qui gagne, ce riz ici, c'est la Tanzanie. Oui, j'avais l'habitude de dire monsieur la Tanzanie. Voilà, c'est le riz des Tanzanies. C'est ce goût-là qu'on appelle parfumé. Voilà, pour ce porc, Oh my God. j'ai mis au feu pendant 45 minutes. Ok. Et comme ingrédient, vous le trouvez chez nous, chez Elda Business. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné. Nous vendons aussi les épices et nous vendons aussi ce même riz que vous voyez là. Nous les vendons en kilos, etc. En détail, tout comme en gros. Alors, j'y ai mis de la coriandre avant de bouillir, bien sûr. J'ai eu besoin du paprika doux. Paprika doux. Pour ceux qui aiment les piments, qui sont amoureux du piment, vous pouvez utiliser de la cayenne. Je n'ai pas eu besoin de ça. J'ai eu besoin de la muscade en poudre, de très très bonne qualité. Ceux-là qui ont déjà utilisé mes épices témoignent déjà. Et c'est top. Voilà. C'est très top. En tout cas, merci beaucoup. J'ai eu besoin aussi du poivre noir et du meat tenderizer. Le meat tenderizer, pourquoi? Parce que ça m'aide à attendrir la viande. Vous pouvez toujours choisir entre le meat tenderizer
et le vinaigre. Mais pour cette recette, j'ai utilisé le meat tenderizer. Alors, vous épicez avant de mettre dans la casserole. Alors, moi, je prends souvent du temps, je masse, que ce soit le poulet, que ce soit la viande de porc ou la viande de bœuf. Je prends vraiment mon temps de masser afin que les ingrédients puissent vraiment bien pénétrer. Si vous avez du temps, vous pouvez épicer ça à la veille. Ok. Mais si vous n'avez pas du temps, après l'avoir épicé, vous les gardez au moins 30 minutes maximum. Si vous n'avez pas encore assez du temps, patientez au moins 15 minutes pour laisser à ce que les saveurs puissent fusionner ensemble pour créer un bon goût. Okay. Madame Alors, Elda, rendez les micros, s'il vous plaît. Non, laissez, elle explique parce que les gens doivent comprendre. Alors, pour finir. Pour sauter mon porc, j'ai bouilli ça avant, je l'ai expliqué. Je préfère le bouillir avant pour le faire sauter. Mais tout comme si vous avez pris du temps de le mettre dans les épices, le temps que ça puisse attendrir, vous pouvez sauter directement. Je crois que le mot sauter, on l'avait déjà expliqué dans des émissions précédentes. Nous, on connaît que reculer pour mieux Alors, sauter. Je saute Mais déjà. c'est bien de sauter. Alors, on a sauté le porc, on a sauté également les légumes. Ici, Moi, j'ai sauté le riz. j'ai utilisé la carotte Enfin, on et peut aller les petits manger. pois. Ted, ramène aussi mon plat. Moi, je vais sauter les riz. Sauce aussi mon plat. Je vais prendre la mayonnaise. Moi, je ne peux pas bouger. C'est bien présenté, hein? Ted, va m'emporter. Ah. Merci. J'ai envie de manger ce riz. Non, mais moi, c'est le meat jingari. Avec le meat Ça m'a jingari. intéressé. Waouh. Joyeux Noël chez vous, c'est Joyeux Joyeux Noël Noël. ici. Alors, pour finir, on va prendre quelques dédicaces. Il nous reste moins de 5 minutes pour clôturer ce réveillon. J'espère que vous avez passé de bons moments avec nous, de souvenirs pour les événements de cette année. Bon appétit. Merci Alain. On commence avec toi. Merci beaucoup. En tout cas, je souhaite d'abord joyeux Noël à toi, Alain, ainsi qu'à tout le monde ici sur le plateau, mais aussi à l'ensemble de l'équipe de Mikuba Radio Télévision. Joyeux Noël également à ma mère, ainsi qu'à tous mes 6 frères, Donna, Gragéo, Digra, Grady, Mirda et Prédide Mal. Joyeux Noël également à tous ceux qui m'aiment bien. En tout cas, on vous souhaite tout le meilleur. C'était un moment très convivial. Bon, écoutez, je ne vais pas trop parler, j'ai envie de manger. Donc, joyeux Noël, joyeux Nous, Noël. on mange Joyeux déjà. Noël. Vous ne souhaitez pas, hein? Pas de joyeux Noël pour vous. Joyeux Noël à toutes les personnes qui nous ont regardés cette année et qui nous aiment. Teddy. Ouais, mais je vais avaler, merci beaucoup. Déjà, moi, je dis joyeux Noël à tous mes collègues, tous les confrères de Mikuba Radio et Télévision, une grande famille. Et bien sûr, joyeux Noël aussi à ma famille propre, à mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes neveux, tous ceux qui nous suivent à cet instant. Joyeux Noël à vous, à mes amis. Voilà, je souhaite donc un joyeux Noël à tout le monde. Et surtout, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Yeah. Yvette. Joyeux Noël Alain. Merci. Joyeux Noël Junior. Merci. Joyeux Noël Lina. Joyeux Noël Teddy. Joyeux Noël à moi-même. Et joyeux Noël à vous tous qui allez nous suivre, qui nous suivez. Et les bonnes années aussi, bonne année 2026. Merci beaucoup. C'est tellement bon. C'est tellement bon. C'est dans la Alors. viande. C'est dans la viande qu'on a mis les meat zing. C'est quoi les meat? Les meat zingers. Le meat tenderizer. Ah, meat tenderizer. Bon, je vais me rappeler. Ça se prend avec quoi? Avec du vin ou la bière? N'importe. N'importe. Oui. Merci beaucoup. Pour les amoureux de la bière. Si c'est n'importe alors, moi j'ai encore. Joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël à madame, mon épouse Viviane. Chérie, tu vois, on me gâte ici. Hein? Joyeux Noël à tous mes enfants. Et joyeux Noël à tous les personnels de Mikuba. Joséphine, tu as des dédicaces aussi? Des vœux? Oui, hein. En tout cas, joyeux Noël, monsieur Alain. Merci. Joyeux Noël, Lina. Merci. Docteur, joyeux Noël. Joyeux Noël, Teddy. Joyeux Noël, Junior. oh là là, comprends.
Et je profite pour passer mes vœux le meilleur à toute ma famille, mon mari, les enfants et surtout à mes clients Deluxe. Vous êtes nombreux, vous nous appelez, vous nous suivez et recevez nos vœux les meilleurs pour cette année 2026 et que Dieu vous bénisse. Voilà, et c'est sur cette douce musique qu'on va devoir s'arrêter pour aujourd'hui. C'était de bons moments passés ensemble. On se fixe rendez-vous dans une semaine pour un autre réveillon, celui de Nouvel An, avec une autre équipe. Hein. On va encore manger avec celle-là. J'espère que vous ici, vous ne serez pas jaloux. Même si je sais que certains d'entre vous seront bien évidemment au rendez-vous. Le buzz de l'année, édition 2025 pour Noël, c'est terminé pour aujourd'hui. On rend l'antenne à Immaculée Boisseau et Ibrahim Machaka. On se retrouve avec moi évidemment la semaine prochaine. Joyeux Noël! Noël!